Hey, merci beaucoup à Caroline Filion qui s'est déplacée dans une des filiales de Shin Inc. pour nous dégoter toutes sortes de belles décorations ici pour rendre l'endroit on ne peut plus de l'Halloween. Et d'ailleurs, je commence par ça parce qu'il n'y a pas encore tant de gens ici arrivés dans la salle en ce début de 70%. Mais le costume de concours de costumes va se passer lundi prochain, même si ça ne sera plus vraiment l'Halloween. C'est pas de la faute au gars qui a fait l'event puis qui a oublié de dire que c'était le concours de costumes annuel de douteux.org. Donc, encore une fois, Douteux va plus loin que tout le monde et fait durer l'Halloween jusqu'au 4 novembre, si j'ai bien compris. On va avoir Marc Derry en plus lundi prochain et ça va être sa fête. Fait que sûrement qu'on va avoir un juge de costume level 2. Anyway, c'est pas mal tout le temps la foule qui décide. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on regarde à la console pour obtenir On est rendu dépendant. Et voilà, mesdames, messieurs, 2 pouces. Une autre semaine à 2 pouces. Ouais, on peut être content de ça, s'il vous plaît. On applaudit. On applaudit nos techniciens, Éric Laforce et Nathan-Olivier Morin, qui sont arrivés longtemps d'avance pour faire sûr que cette soirée va se passer comme il faut. On peut remercier aussi Gab Guénette, qui n'est pas là malheureusement, qui est venu travailler fort. Ben oui, c'est gentil, c'est gentil. Et Caroline, comme j'ai mentionné, qui a fait toutes les décorations de cette dernière barrière, hein, on peut l'appeler comme ça, la dernière chose qui protège l'humanité de Noël à l'année. Je pense que c'est l'Halloween. Donc, salut tout le monde. Mon nom est Tommy Godette. Bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. Ce soir, encore une fois, on termine avec un long métrage. Tout un long métrage. Je pèse mes mots quand je vous dis qu'on est devant le cave objectif. On est devant, premièrement, c'est sûr que c'est avec Savage Water, avec Dumbbells, avec Vice Academy 3. C'est une des pires traductions en français de toute l'histoire du cinéma. Ça n'a pas de bon sens. Ça, on part avec ça, c'est sûr et certain. Sinon, j'en dirai pas beaucoup plus sur Blood Freak de 1972 en version française, le film qu'on va regarder en fin de soirée. La prémisse, c'est que c'est l'histoire d'un gars qui fume du pot, un catholique, très important, qui fume du pot, se transforme en dinde géante et mange ses amis. Ça vire un mélange de slasher et de l'amour avec un grand A, je dirais. C'est les deux affaires qui transpirent les plus de ça. Vous allez adorer, c'est sûr. Et tout ça, c'est juste après un set de VJ de Sarah Paquette, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à Douteux, qui s'occupait du chapitre qu'on avait à l'Atomique dans le temps. Et là, ben, elle revient pour fêter l'Halloween avec nous. Ça va être une autre très belle aventure. Ce qui m'amène à regarder à ma droite. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Steve? Yeah! Vous êtes Steve 1, Steve 2? Il n'y a pas deux Steves. Il y a un Steve. Il y a un Steve, et donc, mesdames et messieurs... Au service de Satan! Ah, Satan! Donc, voilà, c'est notre ambiance sonore pour le 70% qui s'en vient. Yes. Steve, vous avez pas comme un nom chacun? Ou... Moi, Qui c'est que s'appelle Steve? Moi, c'est Steve Sylvain. C'est Steve Gérard. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, c'est vraiment cool. Là, une bonne main d'applaudissements pour notre house band. Ils sont capotés. Et c'est un 70% qui sera accompagné d'Alexandre Bisaillon et d'une pléthore de chroniqueurs de qualité. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous vous chargiez en dedans, parce que c'est la première fois, je pense, qu'elle va faire un set ici, peut-être la deuxième. En tout cas, anyway, une bonne main d'applaudissements pour la personne qui va commencer cette soirée. On l'appelle la très mystérieuse Raphaël Bolduc. Allô, 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 c'est la deuxième fois. On voit que ma première fois était mémorable. Oui, hey, salut, ça va bien? Oui, super. Oui, c'est ça. Hey, vraiment contente d'être ici. Vraiment, vraiment contente d'être ici, pour vrai. Puis pas, mettons, en chute libre dans un ravin, là.
Vraiment contente. Ouais, c'est ça. Mettons, on apprend à se connaître un peu par applaudissement. Y a-tu du monde qui ont Netflix ici dans la salle? Ben, vous faites bien. C'est vrai que c'est avantageux. Moi, c'est ça, je me ronge les ongles dans la vie, vraiment, vraiment beaucoup. Je me ronge beaucoup les ongles, tu sais. Puis les gens me disent souvent, « Hey, Chris, tu te ronges les ongles, toi? Coudon, t'es-tu stressé? Tu fais-tu de l'anxiété? » Oui. Moi, c'est ça, si vous n'avez pas remarqué, dans le fond, je fais un peu comme d'anti-humour, là. Savez-vous, c'est quoi la différence entre une joke et une anti-joke? C'est quoi? Hey, ben applaudissement pour la personne que je vois pas à cause des spots. Très, très, très beau décorum. Super. Ça a crissé ma joke à terre. C'est bien beau. OK, fait que c'est ça, oui. Hey, c'est-tu rien que moi ou... Hey, ben oui. Ben oui, c'est rien que moi. Pas facile. Je m'haïs. C'est un appel à l'aide. OK, on est dû pour une petite joke. Hey, connaissez-vous ça, vous autres, la différence entre les gars et les filles? Non, ben non, pour vrai, ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, le savez-vous? Parce qu'il faut que j'écrive un 5 minutes là-dessus. Là. Je me suis fait booker sur un show des années 90. Hey, avez-vous déjà remarqué que nous autres, hein, les humoristes, hein, on remarque des affaires, hein? Hein? Puis avez-vous déjà remarqué que moi, je remarque des affaires, puis je vous crisse patience avec ça? OK, petite joke. OK, hey, toc-toc. Toc-toc. Donc, Chris, arrête, là, j'essaie de trouver où poser mon cadre. Ouais, c'est ça. Hey, me semble. Hey, vous parlez de moi un petit peu. Vous parlez de moi. On fait tout ça, hein. Moi, c'est ça, là, je fais des jokes. Je fais des jokes au bout, là, tu sais. Mais avant, je travaillais dans un restaurant. Ben oui, hey, j'étais hôtesse. Hein? Hôtesse. Tu m'imagines-tu? Hein? Tu sais, hôtesse. Dans un restaurant, là. Hein? T'imagines-moi. Je suis là, tu sais. J'attends, tu sais. Placer le monde. Toute la journée. Hôtesse de restaurant. Tu faisais ça, moi. Ben oui. Puis, tu sais, moi, regarde, j'arrive là, hey, ben, grande innocente, là, tu sais, je suis là, je me dis, hey, moi, je pense, tu sais, pour un restaurant, tu sais, pour que ça marche, là, faut juste, comme être bon en cuisine, tu sais. Je pense ça, moi, grand con, tu sais. Pense ça. Je pense ça jusqu'à temps que je rentre dans la cuisine. Hey, hein? Non, mais tu sais, y en a-tu des assiettes, hein? Non, mais hey, ça en prend-tu des assiettes, un restaurant? Qui reste-tu, s'en prend? Il y en a sur tous les tables. Il n'y en a pas juste ces tables, il y en a dans la cuisine. Moi, je suis dans la cuisine, je me dis, ben voyons donc, mais je m'ai compté, c'est pour le fun. Chacun ses hobbies, hein, juge-moi pas. Là, je suis dans la cuisine, je me dis, mais compter, tu sais, je commence à compter, 1, 2, 3, je peux pas continuer, Christy. Faut que j'aille placer du monde, je suis hôtesse, je l'ai dit. Suis! Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, tu sais, c'est nouveau un petit peu. Bon, OK, ouais. Moi, tu sais, dans la vie, j'essaie d'être une bonne humaine, tu sais, hein, une bonne pâte, hein, comme on dit. On dit plus ça, mais moi, j'essaie de le remettre sur la map, là. Mais, tu sais, je me disais, hey, tu sais, on fait attention, faut pas trop gaspiller, faire attention à l'eau, tu sais. Moi, je disais ça jusqu'à temps que je mette le pied dans un restaurant. Chris, y en a-tu de l'eau dans un restaurant? Non, mais tu sais, je veux dire, tu bois, t'as même pas le temps de finir ton verre, ils viennent te remplir ça, roll-cul, esti. Hey! Ça n'a pas de bon sens. Hey, puis c'est parce qu'ils ont de l'eau, OK? Ils ont pas juste de l'eau, là. Ils ont des glaçons. Hein? Non, mais tu sais, ils ont tellement d'eau, ils en ont 2 sortes. Chris, ça se peut-tu? Hey, garde. Hey, puis tu sais, puis le sel puis le poivre aussi, hein? Il y en a-tu du sel puis du poivre? Sacrement. Hey! Non, puis ils sont bons à maudit, pareil, hein? Tu sais, là, pour vrai. Hey, sel, poivre, sel, poivre. Ça vient mêlant. Hey, moi, un moment donné, je passais par hasard, à côté d'une table, me fait accrocher, me vois-tu, imagines-tu, me fait accrocher. Me fait demander sel poivre. Me fait demander sel poivre par un monsieur qui a les cheveux poivre et sel. Qu'est-ce que je fais? J'allais prendre mon break.
Là, j'ai une petite parenthèse sur le sel et le poivre. Je trouve ça important d'en parler. On peut-tu arrêter... oui, c'est important pour vrai. C'est des affaires qu'on prend pour acquis, tu sais. Puis on peut-tu arrêter? On peut-tu arrêter des associés tout le temps? Tu sais, sel, poivre. Tu sais? J'aimerais ça qu'on ait un peu de respect pour leur personnalité propre. Sérieusement. Tu sais, c'est deux entités. Merci. Merci. Merci beaucoup. Les priorités à bonne place. Merci. C'est deux identités. C'est deux entités. Hein? Sel et le poivre, comme Ansel et Gretel, Bro et Martineau, Ben et Jarod, A et W, Pizza et Pizza, Mary-Kate Olsen et Ashley Olsen. Ah non, c'est pas vrai. Ça, c'est juste une entité, une crise de conne. Non, mais pour vrai, ça. OK. Bon, non, c'est ça. OK, je reviens au restaurant. Non, puis tu sais, tu le sais, douteux. T'es sûrement allé au moins une fois, là. OK? On fait pas rien que s'asseoir puis de gosser les pauvres hôtesses pour du sel puis du poivre. On mange aussi. Hein? On mange dans un restaurant. Tu sais, moi, je suis là, grand, tu sais, grande épaisse, encore une fois. Me dit, il y a de la bouffe. Ben oui, mais de où qu'elle vient, cette bouffe-là? De où qu'elle vient? Pas plus folle qu'un autre. On retourne dans la cuisine. Il n'y a pas juste des assiettes. Il y a des chaudrons. Il n'y en a pas rien qu'un, là. Mettons douteux, là, par applaudissement, tu penses qu'il y en a combien, des chaudrons? Il y en a une chier. Il y en a une chier. Puis là, tu sais, on mange, mais c'est pas tout, là. C'est pas tout. Là, t'as toutes ces affaires-là, c'est bien beau. Mais là, Chris, c'est parce que... Qu'est-ce qu'ils font après avec les assiettes, après? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours bien pas pour les jeter puis d'en acheter d'autres. On retourne dans la cuisine. Là, tu me croiras pas, OK? Tu me croiras pas. Je me demande qu'est-ce qu'ils font avec ça, là. OK, je l'ai la vérité, moi. Dans la cuisine des restaurants... Ben, je sais pas si c'est le même pour tous les restaurants. J'ai juste travaillé dans un restaurant. J'ai pas tout fait encore. Mais dans celui que je travaillais, la vaisselle, il y a la lave. Il y a quelqu'un qui fait ça. Il y a quelqu'un qui fait ça toute la journée, laver de la petite vaisselle. Fait que c'est ça. C'est ça, un restaurant. Hey, je pensais à ça l'autre fois. Moi, je pensais à ça. J'étais sur... Hey, on était à une autre époque, hein? Hein, qu'on était à une autre époque, qu'est-ce que tu... Hey, moi, l'autre fois, là, j'étais sur Tinder. Je me disais, Chris, hey, je suis sur Tinder. Hey, à quel point ça, c'est une bonne prémisse pour faire une joke? Non, mais on était à une autre époque, pareil. On était à une autre époque. Est-ce que la preuve, il n'y a plus de chevaux dans les rues? On peut plus tuer du monde? Il y a des femmes dans nos clubs de hockey? Hey, ça va être quoi après, là, hein? On va commander de la bouffe sur nos téléphones puis on pourra plus violer du monde en paix? Merci. Hey, garde. Bon, je fais-tu autre chose? Encore une? OK. Oui, on dit souvent que la nuit porte conseil, hein? Ben, moi, c'est parce que c'est le jour que j'ai envie de me tuer. OK, je vais vous en laisser une petite en terminant. Je suis vraiment contente parce que, tu sais, là, j'avais bien des affaires à dire. Dans le restaurant, c'était trépidant, hein? Mais je suis contente parce qu'il va enfin m'arriver de quoi. Je vais enfin avoir de quoi raconter dans mes numéros d'humour parce que, comme tous les autres humoristes au Québec, je vais être papa! Merci beaucoup, douteux! Raphaël Bolduc, mesdames et messieurs. Et bonsoir, en manchette ce soir, il y a de la Floride. Et nos chroniqueurs ce soir, Tommy Colin-Vallée, Gaël Corbeau, Caroline Filion, Jules Beaudet-Gosselin, Mathieu Aubry en house band, Steve et notre invité Alex Bissaillon en direct du brouhaha à Rosemont à Montréal. Vous êtes à 70%. On est Steve! C'est 70%. J'en ai pas autant. Ou 70%. J'ai jamais eu autant. 70%.
Des chroniqueurs vedettes. Ça te coûtera pas une scène. 70%. 70%. C'est gratuit. 70%. C'est gratuit. 70%. C'est gratuit. Spot Satan. Wow! Steve, j'ai entendu dire. Ouais. Ça a l'air! Excusez-nous, on n'est pas déguisés. Ben oui, parce que c'est l'Halloween, hein, faut le noter, hein, ce début de 70%. La dernière barrière que l'humanité s'est donnée contre Noël à l'année partout perpétuelle. Ouais. Merci d'être là pour cette nouvelle édition de 70%. Je suis encore Tommy Godette et moi, cette semaine, j'ai vécu une aventure de gouttes que j'ai transformée en 24 heures de stream en fin de semaine. Ah. Ça a été quand même très plaisant. J'ai décidé de faire vivre un petit peu ce que j'aurais fait si j'avais pas été en train de streamer au monde. Et j'ai commencé les Transformers au début en français. Je l'ai mis dans le coin en bas à droite, puis j'ai joué à Dragon Quest 11 toute la fin de semaine. Ah. J'ai bien progressé dans le jeu, mais c'est pas de ça que je veux parler. Autant que les Transformers. Je ne sais pas si tu te rappelles des Transformers, Alex, toi t'es tout jeune. Hein? Moi, je suis né en 91, fait que moi, je me souviens des films récents. Des Ils ont Transformers. lâché. Hey, non, on Ah. parle vraiment Non, pas c'est de la ça. même Non, affaire. non. Et- Non, la série animée, c'est vraiment meilleur. Non, j'irai pas jusque-là. En fait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais les Transformers, c'est des robots qui viennent d'une autre planète. Dans les premiers épisodes, il y a comme une thématique de... Il manque d'énergie sur Cybertron, puis ils veulent en prendre à la Terre, puis drainer la Terre de leur richesse, de leur source d'énergie et tout. Et à un moment donné, autour du 20e épisode... Il y a des planètes à l'infini, puis toutes sortes de races extraterrestres. Ouais. Puis le déclip qui se fait vraiment comme rapide. Et à un moment donné, je pense que c'est dans l'épisode 14, il y a un terrien qui s'appelle un nom japonais qui invente un robot et il le présente à l'écran et il utilise ces mots-là, pas de joke. Il dit « Laissez-moi vous introduire le premier ninja robot femelle. » C'est un robot! Tu sais, puis oui, le robot, Mais il c'est est le robot. humanoïde, il y a comme Mais il y des a- formes de boules. Ouais. Puis il y a les organes reproducteurs, Tommy. Ben oui, de femelles, en tout cas. Puis à un moment donné aussi, il y a comme des Transformers avec les lèvres roses, des silhouettes féminines, mais c'est un robot, tu sais. Puis en tout cas, là, on faisait des jokes Transformers, tu sais. Ben oui, c'est ça. Ah, clever, Ben oui. I love Ben it. oui, et on se les faisait donner. Et à un moment donné, on est passé par le long métrage de 1986. Peu de gens le savent, mais c'est la dernière chose qu'Orson Welles a fait de toute sa vie, de Ouais. donner la voix à Omnicron, qui est, selon moi, un Galactus réussi. C'est un des meilleurs méchants de toute l'histoire, Omnicron. Faites vos recherches si vous me croyez pas. Ouais. Toi, Bruno, t'as fait quoi en fait? Paraît qu'il était sous quand il a enregistré ses voice-overs pour Paraît qu'il était sous Omnicron, depuis d'ailleurs. 1972. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai regardé la nouvelle saison de BoJack Horseman. Ça a-tu aidé ta dépression? ça va pas bien. Ça va pas bien? Non, ça va pas bien en général, là, dans ma vie ou dans BoJack Horseman. Là, je pense que c'est... Trop de BoJack Horseman, C'est c'est ça. pas bien pour toi, Non, Bruno. effectivement. On en a parlé souvent en écoutant BoJack Horseman. Hey, là-dessus, mesdames et messieurs, on est très contents de l'avoir avec nous. Tiens, je t'en donne une. Merci. je me C'est demandais- Alexandre Bizarillon, s'il vous plaît!
J'ai ma... Ah, si, je pensais que c'était une araignée, c'était une petite mouche. Ouais, je pense que Ouais, c'est c'est plus plus des des petites tiques. mouches. On est plus en train de faire référence à Beelzebub que, je sais pas, un démon araignée. des araignées. Ouais. Hey, Alex, Allô? t'as-tu peur de quelque chose en particulier? Ben, les araignées. Pas les araignées, pour vrai. Hein? OK. J'ai un story d'ailleurs sur Instagram, allez pas le voir. Le coller en masse, coller. Ah oui, faut... Ah ouais, prends ouais. pas de chance. Je- Coller je- sur ton menton comme ça. Ah shit, j'aurais pas dû faire ça. Il vient de décapoter le petit micro. Ouais. T'as la mammouth serrée, hein? Ouais, Ouais, non, j'ai un story sur Instagram où je montre vraiment à quel point j'ai peur des araignées et c'est vraiment un fiasco. J'ai vraiment l'air d'un déchet. Là, le mot est fait. Non, pour vrai, ça c'est crisse quoi, super. tu craches dans la face d'un handicapé, puis après ça, tu vas donner des coups de pied à une petite fille? Ben, c'est pire. J'ai presque tué PB Rivard, mais ouais. Ça va tout. C'est pas Ouais, mal ouais. au même C'est niveau relié. que cracher dans la face de quelqu'un. Mais ouais, non. J'ai peur des araignées. J'ai peur de tout, esti. Pour vrai? Ah, j'ai la chaîne de bien des Ça te affaires. donne-tu du matériel en tant qu'humoriste un peu plus, Ah, tu oui, penses? oui. Ben, tu sais, les avions, là, ça s'en vient mieux, là. Mais tu vois, l'autre fois, j'ai pris l'avion, puis j'avais mal à la jambe, puis j'étais sûr que je faisais un caillot. À cause de l'avion. À cause que mes pantalons étaient trop serrés. J'avais déjà lu un article là-dessus, portez pas des skinny. Moi, je Ouais. porte tout le temps des skinny, mais là, j'étais sûr que j'avais un caillot. Fait que là, je me suis mis la ceinture, je me suis attaché à la ceinture plus serrée, 2 coches plus serrées pour pas que je me fasse un anévrisme. Pas qu'elle monte. Fait que je gardais le caillot en bas. OK, mais là, c'est Ça a hypochondriaque l'air- tranquillement, pas vite, là. Ben- Crois-tu à l'homéopathie? Tout à fait. Ouais? Ah oui? Tout à fait. J'ai mes petites crèmes. Non, mais le pot, ça rentre-tu là-dedans? Non, ça, Non, c'est parce plus... que ça, il y a des effets qui se ouais. fait. Ouais, c'est ça, je pense Remède que c'est naturel. Naturopathie. naturopathie, effectivement. Ouais. Mais je crois à l'homéo. Je pense que oui. Non, je sais pas. Ah! Il reste ouvert en attendant plus Tu m'as d'informations. pris dans le coup. Là, toi, t'es humoriste. T'as même une agence. Une agence? Ben, j'ai vu que tu m'as dirigé vers un site. Ah il y avait oui, ta ben face, j'ai une... ouais, puis, oui. Ça va bien, c'est le fun. Ouais. Toute ta famille est au courant de ça? Je pense que oui. Fait que là, c'est-tu ton premier Noël que tu vas te faire achaler par toutes tes matantes pour raconter des jokes? Ou Ah, t'es j'y déjà- vais plus. Ah non, mais elles sont lourdes pour vrai. Là. Mais moi, je suis sorti de l'école de l'humour il y a longtemps. Là. Tu sais, ma carrière, moi, c'est une marche à la fois, puis mais l'escalier est long. Là, tu sais. Ouais. C'est des grosses marches. C'est des hosties de grosses Ouais, marches, ouais. tu sais. Puis là, mais je me souviens, même dans les premières années, il me dit-tu allô ou. Ok, je pensais que le gars Non. avec lequel il faisait allô. Ouais, j'avais ben, en trouvé même ça temps. hot. Hey, faites salut à Alexandre. Non, mais le là, trouvait bon. hot, est-ce allô? C'est tout, c'est tout salut, comme ça va être fait. Je voyais le monstre, mais il était plus. super comme coucou. Je trouvais ça hot. Bref, d'un premier Noël, déjà, mes tantes étaient comme, hey, conte-nous une joke. Puis j'étais comme, ben non. Puis j'ai punché dans la gorge, mais ça, je peux pas le dire. Sais-tu? Mais bref, Ben, ouais, ben, ouais. on a perdu 3 Diane. Mais t'as développé quand même un coup qui tue d'un. Ah, man, c'est ma spécialité. Ça va, tu sais, tu le vois même pas de quand elle est à terre. Ouais. Mais la première fois, il a fallu que tu y en donnes quelques-uns. Par Ouais, mais elle était plus carrée que je pensais, Ouais, Diane. c'est ça. Ouais. C'est la baraquée Diane. Mon Dieu, que ça se dit pas ce que je dis, mais en même temps, c'est tout inventé. Fait qu'on s'en calisse. Ben, on salue Diane. Ben en tout oui, cas. allô. Elle va se reconnaître. En même la temps, tabarnak. la tabarnak, elle est millionnaire, puis elle m'achetait des tu sais, les cahiers à colorier à 99 sous. Ah. Fait qu'elle mange de la marde. Ben- Mais là, c'est à quel âge qu'elle faisait ça? Ben, encore Pas une fois. dernièrement. Non, mais on devient pas millionnaire en achetant des cahiers à colorier à 5,99 là. Ça. Chris devrait avoir son vlog, sa finance. Ah, ben Bruno, il est vicieux, lui. Hein? On part en arrière puis tout. Fait que là, pourquoi l'humour? C'est quoi ça? Écoute, à l'école, c'était tout le temps ça qu'ils notaient dans mon curriculum vitae. Oui, je recevais ça à chaque Ouais, fin ton d'année. permanent record. Ouais, tu là. vois, Ouais, on tape- Alexandre est le clown de la classe. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme... Oui, merci, mais... Sur le bulletin. Le bulletin. Tabarnak. T'as pas oublié c'était quoi un bulletin pour vrai? Honnêtement, un peu. Ah, Il avait ça fait oublié le longtemps, mot. hein? Non, mais moi, je fais des micros à CV. Là, je viens d'en faire un, mais je suis revenu. Là, je suis revenu. Mais ouais, puis dans les commentaires, c'était tout le temps, il dérange la classe, mais il est drôle. Fait que, puis moi, à un moment donné, ma prof, elle voulait m'amener au Pacini. Puis j'ai fait non, Chris, t'as pas d'affaire à m'amener sur une date. Non, elle voulait que j'aille en retenue. Puis je l'ai fait. C'est de plus en plus louche, ça. Puis, non, mais elle voulait me donner une retenue, puis je l'ai fait rire, puis à la fin de la classe, elle a fait laisse faire.
Ah! Fait que j'ai fait, ça va être mon super pouvoir, en plus de puncher mes tantes dans la gorge. Ouais, c'est ça. Les deux. C'est deux affaires complémentaires aussi. Le vol et l'invincibilité, toi, c'est faire rire ta prof puis puncher tes Et ne tantes dans dit-on la pas de gorge. quelqu'un qui rit que ça peut être à gorge déployée, ce qui fait que le target Ouais, c'est est ça. encore plus Moi, c'est facile. une fois qu'elle rit. Puis sinon, t'es-tu un sportif? T'as Oui. l'air quand même de fitter dans tes culottes skinny. Ben ouais. Ben parle-moi de ça. C'est quoi ton sport préféré? Le hockey. Ah, tu joues au hockey? Oui, et Chris, puis je pense que je suis le seul dans la salle ce soir. Ouais, il n'y a pas grand monde qui est Non. sur le hockey, je pense. Beaucoup hockey. Ouais, Ben, il y a une la personne qui est a vraiment pas fâchée. attention, que- en a, We can là. relate. Sinon, Spikeball, je suis un gros Chris de fan de Spikeball. Je sais pas pourquoi j'ai sacré là. C'est quoi ça? Parle-moi du spike. Ça, t'as un petit... Qui a dit c'est pas un sport? T'es plus grand que je pensais, fait que m'a fermé ma gueule. Non, mais t'achètes ça, je sais pas où. Mon ami en a un, puis là, c'était comme un genre de trampoline que tu gosses, tu sais, tu le crées toi-même au milieu du parc La Fontaine. Là, t'as une petite balle, puis là, faut que tu joues 2 contre 2. Tu te fais 2 passes, la 3e passe, tu tapes sur le trampoline, puis le monde te juge. Ah! C'est un genre Avec de... les mains ouvertes, genre. Ouais, t'as pas le droit de C'est faire... comme un ping-pong. C'est un volleyball, pas de filet, Ouais. trampoline au sol. Un ping-pong Ouais. plus. Parce qu'il y a un Ouais, effet qu'il faut que c'est ça ça. tape à terre avant Puis de... des fois, tu peux comme checker tes angles. Puis là, tu fais « Oh, hypoténuse ». C'est un mot qui existe. Ben oui. C'est un mot qui existe. Oui, oui, oui. Puis sinon, là, t'as-tu fait assez de show pour être rendu avec des anecdotes, genre? Ah, on a failli perdre Mike Ward à Edmonton. Ah, t'allais faire un show en anglais? Non, on était là pour les Franco-Albertains. Ah, OK. Ouais, il était 8. Il était 22, mais il y avait du monde de Regina. Ils sont allés grossir les rangs. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui ont fait 4 heures de route. Non, mais avec Juste pour elle. Puis c'est la fois où j'ai vu Mike Ward le plus sous. Fait que oui, j'ai plein d'anecdotes de même. Puis celle-là, elle se finit là. Mike Ward était sous, puis vous l'avez presque Mais perdu. il s'est fait sortir d'un bar, puis j'ai jamais vu ça, là, mais gars comme You get the fuck up. Il est pas connu, Mike. Je veux dire, le monde ne Ouais, le connaît ouais, pas. puis il c'est- a dit, You get the fuck out of my bar. Puis Mike, il pouvait pas répondre. Puis Stéphane Fallier était comme, y a-t-il quelqu'un qui peut enlever la roche qu'il y a dans le soulier? C'était fuck drôle. Il fonçait dans tous les tables, puis. Mais Mais toi, t'étais quand même assez à jeun pour te rappeler de tout ça. T'as-tu filmé quelque chose? Non, j'ai pas Non, fait. non. Par respect pour Mike, Ben j'ai oui, pas, c'est sûr, à un moment donné. je le compte en podcast, mais je filme pas. Ouais. Sinon, c'est quel ton dinosaure préféré? Oh, wow, T-Rex. Ah ouais? hein? Non, excuse, non. Celui qu'il faut à la chienne au gros dans le bois. Ben oui, on calisse, Le oui. dilophosaure. Ah oui, T'sais, avec ouais. les patentes. Ouais, là, ouais. qui ont. Toi, t'es aimes les petits, hein? Oui. Mais tu sais qu'il n'y a absolument aucune manière de savoir si c'est vrai qu'il crachait du venin. En fait, on sait qu'il crachait pas du venin, même. Comment qu'on le sait? Je sais pas. Comment tu fais pour savoir ça? Ben, parce que de la manière que son os... Hey, tabarnak, hein? On va-tu parler de ça? De la manière que son ossature est faite et par rapport à à sa descendance qu'on connaît, c'est pas logique qu'il y ait eu... Tu sais, je veux dire, Ouais, qu'il y ait eu du c'est poison. bon. Hey, par applaudissement, qui laisse encore le droit au petit dragon de cracher du venin, là? Tu vois. Non, mais... C'était ça le débat? Ben, je pense que oui. Ben, si le débat, c'est y moi a-tu et le Alex, droit? on te trouve pas mal lourd, Bruno. Tabarnak! Mais C'est tu toi res- qui as commencé! Mais pour. Tu sais, tu gagnes des points parce que tu ressembles vraiment à mon parrain. Puis je l'ai pas vu depuis un bout, fait que je suis fucking content. Ah, De ok, te voir. good. Ben, comment ça va, mon grand? Ça va, toi? Ben oui, ça va bien. ça va Toujours bien. prof de maths au primaire? Ah, j'imagine. OK. C'est ça qu'il fait, ouais. Ben, ça occupe. Ben, écoute. Puis toi, c'est quoi t'aurais fait si c'était pas de l'humour? Oh, ça, c'est une bonne question. Ben oui, hein? Qu'est-ce que j'aurais... Ah, mais quand j'étais jeune, moi, j'étais gros fan d'Orange County Chopper. Ça, c'était une émission quand même très BS que il montait des bessiques. Puis, qui sait c'est de quoi je parle? Hey, man! Il montait des bessiques, puis il y a Paul Senior puis Paul Junior qui étaient tout le temps en tabarnak, puis se pitchaient des clés anglaises. Puis il y avait comme des... Fait que toi, c'est-tu l'aspect être en tabarnak ou l'aspect réparer Moi, des c'est bicycles? péter des coches avec mon père dans un garage. Non, mais... Ah, yes, clap de Des coin. fans de coche pété. Non, mais ouais, yes, on tue du monde. Non, mais
je montais des bicycles, des petites bicyclettes. Là, j'avais fucké de quoi? Genre, j'avais pris comme les poignées d'un vélo stationnaire. Là, j'avais comme soudé ça à mon vélo. Fait que je me promenais avec un vélo avec des poignées dans les airs. Fait que j'avais un chopper. Puis je me promenais sur la rue à genre 12 ans. Puis les vrais choppers me klaxonnaient. Yeah! Yeah, man, Moi, t'étais j'étais là. déjà dans la gang. Ah, puis man, on ça, parle là. de quel village? Ça a l'air pas mal trou, ça. Là. Ottawa. Ottawa. Ah, c'est trou en tabarnak. C'est toi en tabarnak. Ben- Ben, c'était le coin très rough d'Ottawa. Ah ouais, ouais. le gros hood. Gatineau, La là. rue. Ah ouais. Hey, ben, Alexandre, faut que je te dise de quoi. À date, je trouve que ça va bien. Y À a-tu- date, je te trouve sympathique. Tu sens bon. Là, ce qu'on va faire, c'est un podcast. Il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. On va continuer à se parler. T'as un micro, t'es le bienvenu. Il y a des caméras. Fais comme s'il n'était pas là. Sois naturel. Laisse-toi aller. Mais là, ça sert à quoi? Ça nous filme. Ça, on n'est pas live, là. Non, on n'est pas diffusé live. Il y a quelqu'un À part qui fait un sur ce montage. téléphone-là. Il y a quelqu'un qui fait un Puis montage. ça, c'est... Ça, c'est une La- caméra 360. C'est qu'on a plusieurs feeds. Après, on fait un montage en post-production. C'est que c'est hot. Ouais. Ah, on est bien Mais équipés, pareil. félicitations. On a un house band en plus, Steve. D'ailleurs, va Lucifer! falloir que tu développes... va falloir que tu développes une relation avec eux autres. Mais avant d'aller vers ça, on demande à tous nos invités tout le temps un indicatif. Salut, je suis Alexandre Bisaillon d'Ottawa. J'habite sur la rive sud. Montréal. OK. Écoute, je disais ça de même. Et je suis à 70%. Dans le fond, je veux avoir ton nom puis 70% dans la même intervention. 3... 2. Salut, je m'appelle Alex... Je regarde où? Raté. C'est pas grave, c'est juste audio. Ah! Ouais, Salut, je m'appelle Alexandre Bisaillon, je suis non circoncis et vous écoutez 110%. Je sais, mais j'étais fan de l'émission. 70%. Est-ce que vous connaissiez 110%? Ben oui. Hey, man, c'est Ben, un en fait, joyau. à la base, c'était un petit peu pour s'inspirer de ça. Hein? D'ailleurs, on a, avant d'aller plus loin, on a nos amis de On prend toujours un micro pour la vie qui sont dans la place. Et, tu sais, parlant de show qui est un titre inspiré d'une émission qui n'existe plus. Et en fait, on a décidé de commencer une collaboration. Une fois par mois, on leur envoie un de nos précieux chroniqueurs et une fois par mois, ils nous en envoient un des leurs. Ce soir, on va avoir Mathieu Aubry un petit peu plus tard en soirée. On est très contents. J'aime ça, cette collaboration-là. Je vous aime, les gars. Pis tout. Et parce que j'ai de l'espoir, Alex. Est-ce que tu joues à Magic? Man, OK, ça, c'est fucking drôle, parce que je me suis acheté un deck, puis tout, puis j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans quand j'étais jeune. Moi, j'étais geek quand j'étais jeune, et je n'ai jamais joué à Magic. Mais par contre, j'ai fucking un shitload de cartes. Tu me les douais, man, ces On cartes-là. va te les donner. C'est dit, tu me les douais, man. Ben, S'il y a du gros cash, moi, t'arranger Hey, man, ça. puis Là. j'ai du plastique, là, tu sais, le beau plastique qui vaut cher, là. Toi, dans le fond, t'as une tante millionnaire pour vrai, là. Non, c'est juste que moi, je travaillais genre dans un Loblaws, puis je colissais tout mon cash dans des cartes Pokémon, puis des Beyblade, puis... Ouais. Je me suis acheté une petite moto aussi à 15 ans. Un pocket bike. Ah ouais, hein? Ouais. Gna, gna, je fais des fuck you au monde qui marchait. Ah ouais, j'aime ça. C'est comme un redneck de ville. Oui, mais... Ouais, Chris, oui, je pense que c'est ça. Ouais, c'est exact, man. Allô? Non, faut que tu fasses chill. Oh, tiens! Ah! Hey, on vient d'apprendre Bon, ça. c'était la dernière fois qu'on le faisait. là. Ouais. Fait que là-dessus, il y a des chroniqueurs qui vont passer. Là, je vais demander au house band un autre chroniqueur. Après ça, sûrement que je vais essayer de déléguer à toi. Donc, Steve! Ouais! Est-ce que tu pourrais nous amener vers le premier bloc de nouvelles, s'il te plaît? OK. Vous avez comme pogné un fan monstre, là. Gêne-toi pas pour te lever pour aller faire du headbanging avec eux autres. Il est vraiment creepy. Mais c'est-tu une face de bébé? On sait pas trop. On sait pas trop, hein? Il paraît qu'il a l'âge pour rentrer, en tout cas. Non, non, mais... On écoute les nouvelles avec Bruno Corbin. Certainement, on s'en va tout de suite en Chine, où un homme voulant se débarrasser d'un rival d'affaires a engagé un tueur à gages afin de l'éliminer.
Le tueur, voulant éviter sa besogne, a engagé un autre tueur à gages en se gardant bien sûr une part de l'argent du contrat. Le deuxième tueur à gages, également paresseux, a engagé un troisième tueur à gages, se gardant lui aussi une part du mégot. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le mégot soit plutôt mince au cinquième tueur à gages. Ça, c'est vrai? Le cinquième tueur à gages qui a donc appelé la police pour dénoncer le contrat parce qu'il trouvait que son magot était trop mince. Les 5 tueurs à gages et l'homme ayant engagé le premier ont tous été arrêtés et devront purger une sentence entre 2 et 5 ans. La victime tentative est pour sa part saine et sauve. Mais le cinquième qui a stoulé, il a la même punition que toutes les autres. Entre 2 et 5 ans. Lui, Ouais, il a eu voilà. 2. Ça va être 2. Lui, Puis il y a le eu un gars peu qui a moins. engagé le premier, lui, il a eu 5. Puis entre les deux, ça augmente. Là, Proportionnellement. proportionnellement. avec la- Ouais, c'est ça, exactement. Avec le contact Mais de la figure d'autorité. Le cinquième, mettons, tu dirais que ce serait quoi son salaire? Ça aurait été quoi, mettons? Ben, je sais pas là, mais j'imagine que si on parle de. C'est Attends, 50 000 tuer quelqu'un. Attends, OK. Mais Mettons, c'est 50 000 tuer quelqu'un. Non, c'est 50 000. OK. OK. Ben, ça, je sais pas pourquoi ça a l'air fair. Que Chris, c'était bon, ouais. Il me semble que c'est ça Ouais, que je mais collecterais, attends, là. tuer quelqu'un en Chine. Oui, tout à fait. On Ah, a OK, lu le même ah, article, OK, on a lu OK, le OK, OK, c'est bon, c'est bon. On va faire sûr du change, c'est sûr. Hey, mais ça, c'est un scénario de film. C'est Ouais, ouais, ça- à chaque ça- étape, tu rajoutes un étage de cave. C'est le film le plus niaiseux des Franco-Cohen. C'est sûr, sûr, sûr. c'est ça. Ouais, Mais c'est, effectivement. ouais, Ashton Kutcher, c'est sûr qu'il est là. C'est le dernier. Fait du Where's my C'est le gun? cinquième qui stoule les autres. Là, Juste c'est ça. 50 piastres. Lui, Hey, next. c'ti. Bruno, Oui. il a tout le temps plein à chaque semaine. Il est Tabarnak, capoté. ouais. On dirait qu'il les invente, mais non. Non, ils sont là. Ils sont au rendez-vous à chaque semaine. Freddie Graham, 68 ans, a pris l'avion du Missouri à San Jose, en Californie. L'homme a ensuite loué une voiture et s'est mis à conduire et à mettre le feu dans la forêt. En effet, il semble que l'homme allumait des feuilles de papier, et les jetait par la fenêtre afin de déclencher des feux de forêt. En tout, il aurait déclenché 13 feux brûlant 128 acres de forêt. Un conducteur qui a aperçu la voiture louée de Graham près d'un feu a pris son immatriculation et le pyromane a été retrouvé alors qu'il ramenait la dite voiture. S'il est condamné, il fait face à 22 ans de prison. Sa caution a été fixée à 2 millions de dollars. Hey, sacrement. Ouais, c'est ça. Mais là, ça veut dire que s'il y avait 2 millions, là, il pourrait s'en aller, puis il a mis le feu. Ouais. Chris, Ben, il pourrait s'en aller, là. Ouais, pourrait sûrement perdre que 2 le 000. monde va l'applaudir puis le traîner en gloire parce Ouais. que c'est un héros. Ben là, oui, c'est- ben oui. Hey, ça totalement. slow clap. Ouais, mais Ben, il y a ce qu'il mérite. c'est quoi ça, des slow claps pendant que tu parles? C'est-tu voulu? Ben ou- ouais, la- ils sont au... La foule fait ce qu'elle veut. Hein. Non, mais Elle est une bête à dompter. là. Ben, j'adore ça. Ah ouais, hein? T'es-tu Non. chatouilleux, toi? Oui, mais non. OK, le nôtre. Oui. OK. Un homme est entré par effraction dans un édifice à bureau de Seattle. L'homme s'est caché dans le bureau d'une compagnie financière et a attendu que la voie soit libre pour sortir, se promenant à travers les cubicules jusqu'à ce qu'il trouve des chocolats. L'homme se serait empiffré dans les friandises de haute qualité, engloutissant pour environ 200 $ de chocolat. Se sentant très plein, il aurait alors décidé de faire une sieste sur un divan. Lorsque les agents de sécurité l'ont retrouvé le lendemain matin, l'homme aurait affirmé « Vous allez devoir me tuer pour m'emmener en prison. » L'homme est présentement en prison. Et vivant. Et vivant, oui. C'est quoi ce plan de match de marde, là? Ben, je sais pas c'était quoi qui s'en allait voler, mais il a vu sa kryptonite, là. Ah puis, ouais? tu sais. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Ça commence pas pire, 70%. Alexandre, t'es à l'aise? J'adore ça. Ça va bien, ben, parfait. Tu vois, tantôt, j'ai demandé un chroniqueur au House Band. J'ai besoin d'un chroniqueur, House Band. Hein? Listen up, boy.
C'est la pointe! Et c'est la pointe! Et c'est la pointe! Et c'est la pointe! Hey, on est rejoint par Chinook Blais-le-Duc, notre danseur radiophonique, candidat rhinocéros dans... je suis là. Salut, Étienne! Salut, Tommy! Salut, Bruno! Salut, Biz! J'ai eu de la peine pour ça. Ah, man, OK, yes. Il a ressuscité. Non. Non, j'ai menti. Ça va bien, vous autres? Ah ouais! Moi, je suis malade à soir, mais c'est pas grave, c'est pareil. J'ai décidé de pas chier au hockey. Puis, non, c'est dans ma génétique d'être tough. Tu te souviens, je t'avais parlé de mon grand-père? Il était fort comme un Klingon. Ouais, j'étais un nerd, là, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, je t'avais raconté des histoires sur mon grand-père, la fois qu'il avait tenu un gars au bout de son bras, au-dessus d'un crochet à minerai, jusqu'à temps que les culottes ils viennent brunes. Quand il avait viré un arbre bout pour bout d'un moulin à scie. Là, je sais ce que vous pensez, là. J'étais en train de faire un hommage à Mathieu, mais il n'est pas là ce soir. Non, mais mon grand-père était tough, il était fort. Il travaillait dans les mines, travaillait dans les camps de bûcherons. Puis... un matin, il se réveille. Il est d'un petit coqueron tout seul. Il est mouillé, il a la fièvre. Il se regarde les bras, il y a des plaques. Il fait tabarnak. Je viens de pogner à la fièvre typhoïde. Fait qu'il sort du coqueron. Il est dans un camp de chasse. Pas de chasse, mais un camp de bûcheron. Abitibi, 1930 cuc. Il s'en va voir son boss. Il dit à son boss, là, il dit tu vas me donner ma paye, là, je m'en vais chez nous. Ben là, il dit, la pointe, tu peux pas prendre ta paye, esti. La saison n'est pas finie. Il dit, écoute, là, je viens de pogner la typhoïde à cause de ton esti de cancer, là. Là, je m'en vais chez nous. Je vais amener ma paye parce que je sais que si je la prends pas, tu vas voler à ma femme. Fait que donne-moi ma paye. Fait que le boss, il sort, il ouvre son bureau. Il met une grosse cassette en fer sur le bureau, puis il dit il dit, je peux pas, il dit, j'ai pas la clé. Fait que mon grand-père s'est braisé comme ça, là. Puis il a arraché le cadenas comme toi, puis moi, on cueille des pissenlits. Il a ouvert le coffre, il a compté 60 pièces en bill du domicilium. Ça, c'est 3 mois de salaire. Puis il est parti à la maison. Il était à 2 jours du village. Mais ça a l'air que quand tu as la fièvre typhoïde, faire 2 jours de marche dans le bois, si tu dors pas, tu le fais en 24 heures. Hey, si j'ai brisé Bruno, c'est un bon retour. All right. Là, juste pour vous dire, là, je sais qu'il y en a qui me créent pas, là, mais moi aussi, je suis fort de même. Là. D'ailleurs, là, j'ai un éléphant sur le dos. C'est ça, c'est fini. Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. Il est très les Chinooks. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. C'est 70%. On sait à peu près à quelle heure ça commence. C'est pas mal ça. Oh my God. Ah, c'est que j'aime ça. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment. Ouais, t'as l'air, c'est dur un petit peu. Hein, ça. Oh, ouais. Ah, taquinou! Ben là, il a dit qu'il est chatouilleux. Je vais y T'es aller chatouilleux, doucement. toi? Moi, un petit peu. OK. Hey, je pense qu'on aurait besoin d'un autre chroniqueur. Jase avec Steve. Jase. Hey, Steve! Quoi? C'est quoi ton signe astrologique? Tabarnak, bon. Ah, vous auriez dû vous consulter avant, Hey, les je gars, l'ai- hein? Je l'ai brisé, là. On va se venger. Ouais. Ça t'a pas dit son dernier mot, mon gars. Pas de trouble. Là, faut que je dise quoi, là? Faut quand? Bonsoir. 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 Comment allez-vous?
C'est un réel bonheur que d'être de retour physiquement parmi vous ce soir. J'écoute religieusement chaque épisode de 70%, que ce soit en direct, à partir du plan métapsychique, ou en redifféré dans ma boule de cristal. Mais je dois dire que ça fait toujours chaud au cœur d'être de retour ici parmi vous, en personne, pour constater à quel point vous êtes beaux. Pour ceux et celles que je n'avais pas encore eu la chance inouïe de croiser sur le plan matériel, je me présente. Stella l'éveillée, médium voyante extrasensorielle à tendance printanière. Mais attention, je ne suis pas ici ce soir pour vous parler de ma spécialité. Non. Avez-vous remarqué? Je me suis costumée ce soir spécialement pour l'occasion. Hein? Et c'est un costume vraiment spécial, créé spécialement pour cet Halloween-ci, en 2019. Je suis déguisée en beige. Oui, en beige. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose qui mijote dans l'air depuis un certain temps. Quelque chose qui fait s'échauffer les esprits, bouillonner les sangs et qui crée des éruptions d'énergie négative. Eh bien, les forces mystiques qui régissent l'univers m'ont accordé une révélation. Oui, j'ai vu ce qui cause tout ce bouleversement. La conscience collective est malade. Elle est contaminée par un esprit maléfique et cet esprit va bientôt atteindre le sommet de sa puissance. Cet esprit a un nom. Il s'appelle le fantôme offusqué de l'Halloween. Et c'est pourquoi je me suis costumée en beige aujourd'hui, afin de passer inaperçue à ses yeux, pour me glisser parmi vous et venir accomplir un rituel qui nous permettra de purifier le monde de sa présence nocive. Pour ce faire, je vais avoir besoin de la participation de chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Mais c'est nous autres, ça? Êtes-vous prêts? Je n'ai rien entendu, êtes-vous prêts? Parce que répéter la même affaire 2 fois, hein? Ça apporte de la magie. Désolé, Stella, on t'écoute. Alors voilà. Ce côté-ci de la salle, vous allez faire des bienfaisants et purificateurs. Ce côté-ci de la salle, vous allez faire des pour pousser le fantôme à retourner dans son plan démoniaque. Pendant ce temps, je vais invoquer la plus grande puissance supérieure, bienfaisante qui existe dans tout l'univers pour qu'elle nous vienne en aide. Et à chaque fois que je vais lever le bras, vous allez psalmodier avec moi « Fantôme offusqué de l'Halloween, nous te bannissons ». Alors on y va. Ça a l'air simple. On essaye. Ça va bien aller, j'ai confiance en vous. Vous êtes tellement beaux. Alors, on y va. Les hommes. Les. Par le chapeau de cow-boy et le kilt écossais du très magnifique Justin Trudeau. Fantôme offusqué de l'Halloween, nous te bannissons. Par les bas Chewbacca C3PO et R2D2 du très élégant Justin Trudeau. Fantôme offusqué de l'Halloween, nous te bannissons. Par le costume traditionnel indien du très éclatant Justin Trudeau. Fantôme offusqué de l'Halloween, nous te bannissons. Et surtout, mais surtout, par les browns et les blackface du très gracieux Justin Trudeau. Fantôme offusqué de l'Halloween, nous te bannissons! Je pense qu'il est parti. Je pense qu'on l'a eu. Hey, c'était vraiment puissant, ça. Vous l'avez senti aussi, hein?
Hey, vous demanderez à votre professeur de vous mettre un petit soleil sur la journée aujourd'hui sur le calendrier. Là. Oh oui, oh oui. Je suis ça a participé. persuadée que la puissance divine supérieure nous a entendus et qu'elle va nous protéger de son aura bienveillante pour au moins les 2 prochaines années. N'oubliez pas que si jamais vous avez besoin de conseils vestimentaires, vous pouvez toujours me rejoindre via ma ligne cosmique 1-900, la mode par les étoiles. À bientôt. Par les étoiles. Merci beaucoup, Stella, mesdames et messieurs. D'ailleurs, c'est un sujet sensible ces temps-ci en humour, mais toi, on fait partie, tu fais partie d'une minorité visible. Moi aussi, je l'étais plus avant. C'est-tu quelque chose qui touche, genre, les roues? M'en calisse. Ouais, hein, c'est vrai. Ouais, mais non, mais c'est 1% de la population mondiale. Puis tu vois, tout le monde s'en calisse. Ouais. Non, mais tu sais, on est qui au final, hein? Anyway, à cette heure des âmes, ça s'achète. C'est vrai que vous sentez différent quand vous êtes mouillé? Moi, j'avais un ami. Honnêtement, j'avais un ami roux au primaire, puis il sentait le roux. Lui, si le roux avait une odeur, c'était lui. Puis c'était une odeur vraiment, c'était... Ah, va-t'en. T'avais-tu tendance à te tenir à côté pour que ça paraisse moins ton affaire? Ouais, parce que... Ouais, non, mais je me tenais à côté, puis j'étais comme, regardez, ça, c'est ce qu'une personne normale sent. Puis là, lui, genre, il allait jouer de Puis comment il t'appelait? Moi, parce que, tu sais, j'étais petit, gros roux, asthmatique. Puis là, je m'appelle Tommy. Le monde m'appelait Tomate. C'était difficile. Pourquoi tomate? Ben, parce que je suis roux, moi aussi. Mais une tomate, c'est rouge. C'est ça. C'est Hey, la couleur... T'étais où, toi, en 91? Il existait à peine. Je venais de sortir, tantôt. là. Ben oui, non, c'est mais moi, il m'appelait la crevette. Ah! Je sais pas pourquoi il m'appelait la crevette, d'ailleurs. Ben parce que t'es rouge, une crevette. Ah oui, j'étais comme... j'étais comme rosé. Si, c'est ça, j'étais un rosé. Non, mais appelle-moi un Nicolas Lalou, c'est un petit rosé de Depp. Hey, mon petit rosé de Depp! Je sais pas où je m'en vais avec ça. Non, mais ouais, ça avait l'air un petit peu recherché comme joke de quelqu'un de la polyvalente. Hey, d'ailleurs, on a encore besoin de toi, là. On a besoin d'un autre chroniqueur. On en a besoin. C'est quoi son nom encore, Steve? C'est Steve. Ouais! Steve, man! Ouais! Yeah, Satan! OK! Amène-moi un autre chroniqueur. Jules, tu t'appelles Caro. No bad. Caroline Fillon. Caroline Fillon. Y'aura pas de photo, c'est Caroline. Caroline Fillon. Y'aura pas de photo, c'est Caroline. Caroline Fillon. Lucifer. Hey, c'est notre ami Jules de Gros Joueur. T'es là pour plugger quelque chose, toi. Je suis là pour plugger quelque chose. Fais-moi Et, rire avant. On va faire ça tantôt. On va échanger Ok. sur Mortal Kombat. Ah oui. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un sujet que t'aimes beaucoup. C'est un sujet Les amis intéressant. Est-ce que vous, tout d'abord, pour justement la première mise en contexte, est-ce que je crois que tu es un grand, tu connais bien le lore de Mortal Je suis Kombat. un historien. Ok. Ouais. Je suis aussi quand même très, très calé dans le domaine. Et puis, est-ce que tu connais l'histoire? Je pense que dans toutes les histoires, une des histoires, il y en a plein qui sont extrêmement intéressantes. Oui. Mais est-ce que tu connais l'histoire d'origine de Reptile? Non. Fuck, je m'en tabac. Non? L'histoire d'origine de Reptile est complètement folle. Il y a plusieurs millénaires de cela. Non! Quand Raiden, Ça commence-tu il y a plusieurs millénaires pour vrai? Ça commence il y a plusieurs millénaires. Non! Mais Mortal Kombat, là! dans un contexte réel. Dans un contexte réel, Oui, donc, oui. c'était sur Terre pendant le règne des dinosaures, en fait. Puis, pendant le règne des dinosaures, comme vous savez, c'est là que Raiden et Shinnok ont commencé leur combat éternel, en fait, qu'ils faisaient sur Terre. Et puis, c'est d'ailleurs la fin de leur combat qui a pris des propensions cataclysmiques qui a causé l'extinction des dinosaures. Ça, c'est documenté. Et C'est puis, canon. Entre-temps, c'est comme ils faisaient plein de combats de magie super puissante, ce que ça a eu comme conséquence, c'est d'ouvrir plein de portails vers des dimensions parallèles. Outre-tombe. Dont, notamment... Mais non, Outre-tombe, ça... Non? Outre-tombe. Outre-tombe, mais où, encore, une planète qui s'appelle Zateria.
Oh, qui est la planète sur laquelle quelques dinosaures ont réussi à s'échapper pour aller sur cette planète-là, donc après la disparition des dinosaures tels qu'on le connaît, suite au combat de Shinnok et Raiden. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces dinosaures-là ont continué d'évoluer sur la planète jusqu'à temps qu'ils deviennent humanoïdes et qu'ils parlent anglais. À partir de ce moment-là... Oui. Parce que si tu habites sur une planète assez longtemps, tu finis deviens tout- humanoïde puis tu parles anglais. Ouais, c'est exactement. normal, c'est Exactement. ça qui arrive. C'est ouais. exact, tu sais, c'est l'Alberta. C'est exactement c'est ton sort. Et puis, ben, Shao Kahn, après, comme on le sait, a conquéri tous les différents realms pour les fusionner. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que dans l'univers de Mortal Kombat, quand on conquiert un autre pays, une autre planète, en fait, c'est pas une simple occupation, c'est que le realm va merger au complet avec. En fait, c'est comme la Pangée, mais inversée. Là. Les différentes contrées vont se retrouver ensemble. Donc, Zateria a été annexé au Outworld. Et en fait, tous les Zateria. Atériens Y ont a-tu été des Atériens éliminés. diffusionnistes ou Ben, Ben, Les- ils peuvent pas, c'est Shao Kahn, l'empereur. Ouais, c'est c'est on ça. voit comment les dinosaures, en fait, sont condamnés dans toutes les étapes de l'histoire parce que même au moment où on croyait que leur évolution, donc les Atériens, allaient pouvoir avoir droit à une deuxième chance, ben, ils ont été complètement exterminés par l'empereur Ah, ils Shao ont Kahn, perdu à le contrôle l'exception entre- à l'exception de l'exception Reptile, ben qui ouais. était un traître, donc qui a été embauché après. Ah, Hey, puis tu ils sais l'ont qu'au gardé. Ils l'ont gardé. On Ah, s'entend-tu ok. au début, c'était juste un color swap, là? Absolument. OK, c'est bon. Hey, moi, je suis perdu, hein. Bon, on parle de Mortal Kombat. Oui, mais où est-ce qu'on peut avoir ces infos-là? T'as lu quel livre? Genre, tu T'as-tu ça, toi, Internet? Ouais. Tu peux peut-être sûr, googler ça, l'heure d'ouverture de la bibliothèque de ton quartier C'est un livre très et complet. aller y trouver les informations. Non, mais il doit y Ah, avoir mais un là- livre. Voilà, Ben, voilà. j'imagine. Plus. Elle a fini ton shit, là. Ouais. Donc, ben, j'avais fini. C'était ça, là. C'est ça l'histoire de Reptile. Mais la raison pour laquelle J'ai je jamais parlais- autant eu envie de te faire mal. Ah, mais à ce point-là. Mais je pensais que c'était une histoire qui te passionnait. Ah oui. Je sais pas c'est où que j'avais vu ça, mais que, en fait, le monde de Mortal Kombat, c'est vraiment comme tu sais, la grosse boîte de jouets que tu avais chez toi, parce que c'est le seul moment où il peut y avoir des dinosaures qui vont se battre avec des policiers, puis avec des militaires, puis avec des ninjas, puis avec ce que tu veux, des magiciens. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment un mélange de tous les archétypes que les petits-enfants aiment ça jouer avec, qui vont les mélanger dans le gros bac à jouets, puis ça a donné Mortal Kombat. Donc, on pourrait penser que Ed Boon, John Tobias, peut-être que leur inspiration venait de leur bac à jouets. Est-ce qu'ils s'aiment, ces deux gars-là, à part de ça? Non, mais je pense qu'ils s'aiment plus, en fait. parce Non, qu'il y en a ben, un qui est ils parti, s'aiment eux-mêmes, je veux dire. Ah ouais, OK, je Ouais, savais parce pas. que, mettons, après le premier film de Mortal Kombat, il y a eu une entrevue avec John Tobias, puis il dit mot pour mot, en anglais, il dit « Pour faire le film du meilleur jeu vidéo de tous les temps, on a décidé de s'entourer des meilleurs. » Puis... Il a pas menti, visiblement. Ça, c'était là. Paul W.S. Anderson, hein? Non, c'est ça. Ouais. Le premier, oui. Bon Fait qu'en tout réalisateur. cas, Mais quand on regarde le résultat que ça l'a donné, visiblement, il a pas menti. Oui, puis je veux dire, quand tu admets qu'il y a des magiciens qui existent, je pense que tu peux sortir tes dinosaures quand ça te tente. Là. Oui, c'est une règle. C'est une loi non écrite. Ouais, je pense que oui. Fait que, il se passe quoi en fin de semaine? Oui, ce qui se passe en fin de semaine, c'est le samedi, le 2 novembre. Gros Joueur, on organise un événement, mais Gros Joueur, c'est ça, on fait du jeu vidéo événementiel, on organise des parties de jeux. C'est plein eux de autres trucs. qui ont le gros zapper puis qui ont la grosse manette de Nintendo. Ouais, puis l'arcade qui fait mal aussi, l'arcade qui fouette puis qui donne des chocs électriques. Oui, Donc, c'est hot, ça. Le pang-pang. Pour les fans de douleur. Donc, en fait, c'est ça, le 2 novembre, l'événement qu'on va faire, ça s'appelle Versus. Donc, c'est un party d'Halloween. Il va y avoir des DJ, il va y avoir des décorations. Mais au-delà de ça, c'est qu'il va y avoir une compétition spectacle de Mortal Kombat 11. Donc, en fait, c'est une compétition qui est inspirée, en fait, du film Running Man. Donc, c'est le film Running Man, mais sous forme de compétition de Mortal Kombat 11. Et la plupart des participants, en fait, vont être plein de personnes qui viennent de toutes des gens respectables et respectés, comme Tommy, par exemple, qui va venir participer. Et puis, donc, ça va être... on peut déjà savoir ça va être quoi ton personnage. Ah, je pense que je vais prendre Raiden parce que c'est le gardien du royaume de la lumière. Mais Raiden, il est rendu méchant un peu, il a été corrompu. Toi, tu connais rien, man. Il faut... Moi, je Reste joue à mon jour, Raiden Tommy, peu, reste à jour. wow, là. Puis d'ailleurs, on a une exclusivité de participants contre qui tu vas pouvoir te battre
dans le cadre de cet événement-là. Ça n'a pas encore été annoncé. Puis, en fait, c'est que Tommy va avoir la chance de jouer à Mortal Kombat contre les anticipateurs qui vont participer à la compétition. Ils sont-tu les 3 en même temps sur la manette? Ils vont être les 3... Chacun Va les battre chacun leur tour, Tommy. Oh, ouais, you bet. Puis il paraît rappent-tu en même temps? que Monarch est particulièrement bon. Donc, Hey, je pense que toute l'info est là. On peut aller voir sur Gros Joueur sur Facebook. Pour en Oui, savoir on peut aller plus. voir Gros Joueur sur Facebook. Sinon, en fait, Tommy, sa photo de profil en ce moment, c'est son petit flyer. Donc, si vous voulez venir l'encourager, Tommy, vous voulez venir à notre événement, ça coûte 15 $. Et puis, ça va être un gros party. Il y a aussi plein de postes de jeu qui vont être là sur place, de la musique et une compétition avec plein de surprises. Donc, c'est vraiment une compétition spectacle. Il y a des événements spéciaux qui vont se passer dans le cadre de cette compétition. Et voilà. Hey, merci beaucoup, Merci, Jules. Tommy. Merci. On se voit samedi. Il l'a fait. T'es-tu un fan de jeux vidéo, toi? Oui, mais pas ces jeux-là. T'as mieux les bons jeux? Ben moi, non, mais c'est pas que... J'ai joué à Mortal Kombat une fois. J'ai Sub-Zero, ça me dit de quoi, là? Oui. Mais non, moi... Dans Mortal Kombat 3, il y a manière de faire un loop avec Sub-Zero pour que ton adversaire ait jamais le temps de rien faire. Parce que c'est vraiment je pense qu'il n'y a aucune série de jeux vidéo plus overblown que Mortal Kombat. Ben, ça doit être rendu un peu moins pire depuis le 4-5. Mais ça veut dire quoi, overblown? Ça veut dire stupidement adulé par trop de monde influençable. Là. Mais on parle pas assez de Crash Bandicoot. Ça, c'était mon jeu. Ça, c'était bon. Là, Yes! Les pêches pis tout, là! Les petites boîtes de TNT, là! Oui, Chris! Le gars, il est super content. Je développerai un lien tantôt. Le masque, esti, là, t'es invincible. C'est bon, ça. Fait que, hey, oui! Hey, là, merci d'avoir besoin d'attention, Étienne. Ça fait changement. Là-dessus, peux-tu parler au house band? Hey, house band! Quoi? Hey, t'as-tu pensé à ton signe astrologique? Sagittaire, tiens. That's it! On l'applaudit! Amène-moi le prochain chroniqueur! C'est ça, fallait que je dise? Ouais! Hey, c'est quoi? Il s'en vient dans ton câlin! Dans ton câlin, il s'en vient! C'est le meilleur des médecins! Prescription, Dr. Galin. Bonsoir, bonsoir. Mon nom est quoi? Mon nom est qui? Mon nom est Fiki, Dr. Câlin. Oui, les enfants, j'entends votre souffrance. Je suis dans le décor aujourd'hui. Je peux peut-être essayer de t'en décoller un petit peu. Pas de problème. Les toits de l'araignée du futur. Ça me fait du bien. De quoi t'es venu nous parler, mon cher Dr. Câlin? On va passer tout de suite au quiz du Dr. Câlin. Ce soir, le quiz du Dr. Câlin porte « Êtes-vous satisfait au lit? » Alors, première question, Alexandre. Oui. Êtes-vous satisfait au lit? Ça dépend avec qui, mais en général, ça se passe bien. D'accord. Bon. C'était le quiz du Dr. Câlin. Cette semaine, nous avons eu beaucoup de courriers de la Beauce. Le premier courrier nous vient de Chantal de Joliette. Cher docteur Câlin. Non, toi, Câlin. Dernièrement, j'ai rencontré un homme en ligne et nous avons eu 2 rendez-vous. Il me texte de temps en temps, mais nous n'avons pas convenu de prochain rendez-vous. Est-ce que je dois lui proposer une nouvelle rencontre? Comment savoir s'il est intéressé? Eh bien, Chantal, reste en ligne. Ton appel est important pour lui. Oui. Je vous aime. Cher docteur Câlin, je suis célibataire depuis 3 mois. J'ai envie de rencontrer à nouveau et je teste les sites de rencontres. Oui. Je réalise après quelques rendez-vous que je ne peux pas aller plus loin. Je ne suis pas certaine si je suis prête à m'engager. Comment sait-on si on est prêt à être en couple? Eh bien, c'est facile.
Il suffit de m'envoyer 3 paiements de 53 $ et je vous donne mon avis. Et si vous appelez dans les 10 prochaines minutes, pour 1 $ supplémentaire, je vous donne un second avis. Ça se tient. Les expériences de Dr Câlin. Ce soir, qu'est-ce qui est le plus aphrodisiaque? Le chocolat ou l'argent? Nous allons faire le test maintenant. T'es con. Plus de détails après la chronique. Les conseils de Dr Câlin. Passer à occupation double, ça peut être un bon moyen d'attraper un coup de foudre ou encore l'Ebola. Merci, Dr Câlin. Beau. C'était la chronique du Dr Câlin. Bonne soirée à vous. Un spécialiste. Je pense que une statistique que je me rappelle en commençant par la fin, tu sais, à la fin de l'actualité, il y a tout le temps comme des faits de la vie. Moi, j'aimais bien ça, ces affaires-là. Et une statistique que je me rappelle de ça, c'est qui disait que 90% du chocolat vendu est acheté par des femmes. Sauf la journée de la Saint-Valentin, 90% du chocolat vendu est acheté par des hommes. Ce nonobstant, je pense que c'est quand même l'argent qui est le plus... Parce qu'il nous a pas dit à la fin, là. On sait pas c'est quoi la fin de toi. C'est quoi tu penses? Ben, je pense qu'il va revenir dans 15 minutes nous le dire. Mais, peut-être. Ouais. mais moi, y aller avec l'argent. Ouais, c'est pas facile, mais moi, y aller avec l'argent. Qui dit argent? Moi! Et Chris, moi, avec le chocolat. L'humanité est blasée, man. L'humanité est blasée. Non, ils ont toutes pas raison. Est-ce quelqu'un qui a crié de la poudre? Ben oui, de la poudre, c'est sûr. La poudre! Yes! All right. Ben, c'est peut-être l'argent, ça. Ouais. Hey, mais Alexandre, t'as parlé tantôt de ton Instagram. T'es-tu suivable là-dessus? C'est-tu la place où tu diriges les gens? Oui, quand je le file, là, mais oui, Instagram. OK. Fait que là, mettons, il y a des gens, des Qu'est-ce que kidams ici avec des téléphones, des gens qui écoutent le podcast et tout. Alexandro Biz avec un KS, c'est le pire nom. Je sais pas pourquoi j'ai. C'est vrai. Alexandre, mais remplacer le X par un KS. Fait qu'Alexandro, barre en dessous, Biz 2Z. OK. Ben, c'est dit. Ouch. J'ai fait. Ouais. Ouais. Ben ouais. Non, pas vraiment, pas vrai. Non. Ton agent, il a dit quoi de ça? Ouais. J'ai changé d'agent suite à. Non, mais honnêtement, je pense que j'étais sous. OK. Puis Alexandre, il y en a en tabarnak, là. Là, je peux pas tous les tuer en une année. Non. Fait ça que serait il en louche. reste quand même beaucoup. Puis sinon, Ça, c'est 50 000 piastres. Faut quand même pas Ben, mal de c'est monde. ça, là. c'est ça. Fait que. Peut-être ta tante millionnaire pourrait. Je pense que je viens de faire la pire joke de tuerie. Non. Non, habituellement, quand Non, tu non, parles il y de en a des tuerie. pires. Il y en a des pires. Tu penses? Wow, oui, ça existe des pires jokes de tuerie. OK. Ouais, Bon, tu voulais juste bon. tuer des Alexandres. Donne-toi une Ouais. chance, Alexandre. là. Bon, T'es-tu je vais- difficile avec toi-même? Ah oui. Oui, hein? Ben, surtout dans les jokes de tuerie, parce que quand tu rentres dans ce sujet-là, faut que ce soit fucking clever. Tu peux pas juste dire, hey, j'ai le goût de tuer tous les Alexandres que je croise. Parce que tu vois, la réaction, c'est pas clever. Ouais, Il n'y a, c'est sûr. pas- y a pas de Il y en recherche. a y a deux, Non, pas mais de- trois c'est que pas se la sont bonne sentis- crowd pour ça. Ah là, oui, non il plus, y a lui là. qui s'appelle Alexandre. Là, ça n'a C'est pas ça. de bon sens. Non, ça. Mais tu C'est peux- qui, Alexandre? Allez pas aux toilettes ensemble. Non, Hey, mais, fait qu'on ouais. arrive à la fin de 70%, tranquillement, pas vite. Hein, chaque lundi, il arrive ses affaires. Mais moi, je veux vous parler d'un petit peu de ce qui s'en vient dans notre calendrier d'activité. Ah, un papier. Parce qu'on a ça. Jules vous a parlé que samedi, on a quelque chose avec gros joueurs. Ouais, j'ai un papier comme si Tabarnouche, il y en a j'étais des rendu à affaires mon dessus. affaire. Et si bol. Ouais, d'habitude, je lis ça après une toune, mais là, ils en font pas. Vendredi au musée, on a un spécial Métal Hurlant avec la télésérie. C'est notre technicien, 30 Faucon, Éric Laforce, qui nous amène ça. J'ai bien hâte de voir ça. Venez voir le musée de l'absurde, c'est là que j'habite. Tu viendras faire ton tour. Amène ta sœur, elle doit être cool, ta sœur. J'en ai deux. Ah! Il va regarder, ouais, c'est moi, il y a deux sœurs. Samedi, donc, au Versus, c'est au 65-24 Saint-Hubert. Mardi, on Twitch, jeudi puis dimanche aussi. Et puis lundi prochain, on a Marc Derry. On a aussi notre concours de Le costumes. chanteur? Ouais, le chanteur. Chris, Non, c'est bien- l'autre McDerry. Ben non, mais je sais pas, il y a peut-être un gamer, esti, Marc Derry. Genre, il est fucking à côté dans Twitch. J'ai puis, entendu dire qu'il voulait commencer à se lancer en humour, tu sais, comme...
Non, c'est pas vrai. Ah, fais pas ça, Marc, fais pas ça. Fais pas ça, ouais. Hey, moi, j'ai juste une question en terminant. Ben, c'est pas fini encore, mais Ok. tu peux poser ta question. Non, mais en terminant, Tu veux-tu la garder pour la Ou tu fin? voulais-tu vraiment la garder? Tu voulais-tu genre, pourquoi vous Ah, êtes non, mais poche de même, non, puis non, là, non. t'en aller, genre? Non, mais je voulais pas finir là-dessus, mais on est dans le... Ben, hey, m'a posé, esti. OK, yeah, pause! Moi, là, J'aurais jamais pensé! moi, je vais me partir un Twitch, OK. mais c'est niché, là. C'est que de la Formule 1. Est-ce qu'il y aurait du monde qui m'écouterait jouer à la Formule 1? Bon, ben, Il y en a deux, là. Ça va être... bon, ben, ça sera... Mais ça pourrait être une manière de sublimer ton envie d'être en crise après quelqu'un dans un garage. Ça peut être une très belle manière Ben, de je pense que ça va récupérer être ça, la mise en T'as scène. l'air d'avoir la vivacité d'esprit Non, mais pour ça va être être capable Crash de gérer Bandicoot. ça, un green screen, toi. Ah, Chris. Ah ouais, hein? Moi, 4 lumières, là, puis un tutoriel, tu me perds. Ah. Hey, fait que j'ai besoin que tu parles encore à notre house band. On arrive vers la fin des chroniqueurs. là. House band! Yeah! You know what to do! Ouais! Super! Pour la vie. Ben oui, Mathieu Aubry, notre premier collaborateur invité On prend toujours un micro pour la vie, Absolument. diffusé sur les ondes de CISM. Tu peux peut-être nous parler Ouais, un petit tous peu. les mercredis, 16h à 18h, la seule bonne émission écoutable. Fais attention avec ton micro, hein, parce que on est Pourquoi? moins bien équipés que vous Ok, autres c'est à CISM avec le gros budget. Ben oui, tous les pis tout. mercredis en direct avec Riff Tabarachi, Ramon Lebrun et d'autres collaborateurs. Ils sont justement ici. Je les salue. Merci les boys. Mais t'as oublié leur nom. Pardon? Mais t'as oublié leur nom. De quoi jouer leur Ben, il nom? les a appelés les autres. Les autres collaborateurs. Exactement. Ouais, Les autres c'est ça. collaborateurs, comme beaucoup de choses, des fois, il faut s'oublier. Moi, il y a une spécialité que j'aime faire dans la vie. Tiens, un peu. fais attention, je veux que ça te passe bien. C'est bon, je vais le tenir. Et voilà, Ah, OK, yeah! C'est assez bien au Québec. Il y a une chose, des fois, qu'on oublie dans la vie, c'est que la lecture, c'est important. C'est pourquoi, moi, on prend toujours un micro, je me spécialise dans la lecture. Et je me fais une spécialité de tout ce qui est autobiographie québécoise. Donc, après avoir lu Maudite folle de Varda Étienne et Être l'homme de sa vie de Richard Turcotte, je me suis dit, aujourd'hui, il fallait être important et venez vous parler, faire l'humour avec P.A. Méthode. La plus belle pochette, soit dit en passant. Absolument. C'est vraiment un homme heureux de qui je vais vous parler aujourd'hui. Vous allez voir, c'est tellement un humoriste hors pair, P.A. Méthode, qu'il a même droit à une préface de Jean-Michel Anctil. Wow. Et laisse-moi te reprendre ça des mains 30 secondes. Car à tout seigneur, tout honneur, offrons à Jean-Michel Anctil l'honneur de lire. Et ben de lire, c'est pas moi qui c'est lui qui Fais attention avec ton micro. Hein, Oui, chef, pardon. Écoutez bien ce que Jean-Michel Anctil a à dire sur P.A. Méthode. P.A. est une personne très généreuse, sans malice et qui ne cherchera jamais à faire de l'ombre à personne pour se mettre en valeur. Quoique, si tu le places devant le soleil, de l'ombre, il en va en faire pas mal. Eh bien, imaginez pendant 200 quelques pages que des petites citations comme ça, que du bonheur. Évidemment, dans toute biographie, autobiographie, on commence par la jeunesse. Et qui dit jeunesse pour un humoriste dit premier spectacle d'humour. Et quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que le premier spectacle d'humour que P.A. Méthode a fait en Gaspésie dans son école secondaire, eh bien, c'était le spectacle Wow de J.C. Lauzon. Donc, on a vu que très jeune, il a décidé de mettre la barre très haute. On voit que par la suite, ça s'est dégradé un petit peu parce que pendant 8 ans, il a été étudiant à l'Université Laval. 8 ans. Il a fait communication publique, relations industrielles et histoire. Évidemment, qui dit pas de carrière, dit sans surprise consommation de drogue et d'alcool.
souvent, pour des humoristes ou des autobiographies qu'on va lire dans notre vie, pour en avoir lu plusieurs, on passe des pages et des pages à parler de ça. Mais malheureusement, Ouais. c'est pas un stand-up. Ben non, hein? Je l'entendais, moi. Parfait. Merci. Alex. Mais malheureusement, dans ce livre de 200 quelques pages, on parle pas assez de cette consommation de drogue et d'alcool. Parce que c'est pas mal plus intéressant de savoir qu'est-ce que P.A. Méthode consommait lorsqu'il faisait le party à Chandler ou à Saint-Boniface. C'est beaucoup plus intéressant que de savoir... Oui, il est allé faire quelque chose à Saint-Boniface et il dit qu'il se pétait à la face pas pire là-bas. Parce que dans ce livre-là, malheureusement, on parle un peu trop de sa carrière et non pas de cette consommation de drogue et d'alcool qui, selon moi, est beaucoup plus intéressant que l'ensemble de sa carrière. Fait que toi, tu voulais en apprendre sur le personnage. Mais tu sais, quand on passe 2 pages sur 212, puis il a dit, j'ai été 9 ans à consommer régulièrement de la cocaïne, moi, je trouve ça intéressant d'en parler. Hein? C'est fun. Des anecdotes, de fin de soirée. Il était à l'université, parce que ça coûte cher, l'université. Fait qu'on est quand même à l'antipode de la liste de Jérémy Demé. OK, oui. Parce que Jérémy Demé voulait beaucoup plus tenter de convaincre les gens. Tandis que P.A. Méthode, c'est un peu genre un petit... il se vend lui-même. Il vend pas du rêve. Parce que P.A. Méthode, c'est dommage, mais c'est un peu le genre d'humoriste ou le genre d'ami poche qui va vanter toute sa vie en disant qu'elle est belle parce qu'une femme et des enfants. Fait que malheureusement, dans ce livre-là, on lit un peu trop ça. Peut-être que je voulais sentir quelque chose de beaucoup plus deep. Parce que, point intéressant, c'est là que je me suis un peu reconnu, il parle ouvertement de sa bipolarité. Bon, pas que je suis bipolaire dans la vie, mais j'ai trouvé ça comme une consultation gratuite. Donc, après ce livre-là, je me suis dit, finalement, je suis normal. Parce que quand j'ai lu Maudite folle de Varda Étienne, je peux vous dire que je pensais que j'avais des problèmes mentaux, puis je suis tombé dans les Valium assez régulièrement. Mais ce qui est intéressant quand même dans une autobiographie, c'est qu'on découvre le personnage. On découvre c'est qui cette personne-là derrière, le masque parfois il peut mettre lorsqu'il fait de l'humour. Eh bien, P.A. Méthode, c'est quelqu'un qui attire beaucoup les personnes âgées. Surprenamment, lui-même se considère comme un humoriste jeune qui va attirer cette jeunesse. Et c'est peut-être pourquoi, lorsque j'ai été malheureusement voir son spectacle, ou heureusement avec toi, Riff, justement, le numéro qui a fait lever la foule, qui l'a fait crier, eh bien, c'est sans surprise son imitation d'Hubert Lenoir. Je vous explique. Il conclut le spectacle, P.A. Méthode conclut le spectacle en s'enfonçant le micro dans le fond de la gorge sur la toune « Fille de personne 2 » d'Hubert Lenoir. Et c'est comme ça que le spectacle se conclut. Donc, je vous laisse un peu comprendre pourquoi ce numéro-là a fait crier les gens d'une manière que j'avais rarement vue dans un spectacle. Oui, c'est vrai, comme tu dis, c'est de l'humour de banlieue. Asti que c'est bien dit. C'est fou, hein? C'est fucking bien dit. Mais au final, tu sais, ce livre-là, est-ce qu'il vaut la peine d'être lu? Je vous dirais que moi, j'aime donner des notes sur un once de cannabis. Donc, sur un once de pot, malheureusement, ce livre-là se ramasse juste 7 grammes. Parce qu'il faut savoir que le livre est un peu, contient beaucoup trop d'encadrés et de petites citations comme on trouve dans les revues à potins. Il faut savoir que ça a été écrit par une femme qui, justement, écrit dans des revues à potins. Donc, il y a un petit peu ce côté-là qu'on perd et que, finalement, c'est des très courts paragraphes. Mais il y a beaucoup de citations mauvaises qu'on retrouve dans ce livre-là, dont une que je voulais vous dire, évidemment, parce que c'est important. Décidément, une vie bien occupée à son image, imprévisible. Mais avant toute chose, vous voyez un peu le genre de citations en bas de page, non pas des notes de bas de page, mais plutôt des petites citations qu'on retrouve. Et j'aimerais ça, encore une fois, te reprendre le livre des mains. Car à tout seigneur, tout honneur, redonnons la fin de la préface à Jean-Michel Anctil. Parce que une joke de gros n'attend pas une autre. Écoutez bien. P.A. mérite amplement ce qui lui arrive, car il a travaillé fort et n'a jamais baissé les bras. Il ne les lève pas souvent non plus. Ça l'essouffle. Il les baisse pas, mais il les lève pas. Non, ben c'est pas merci beaucoup, Mathieu Aubry. On vous rappelle d'écouter. On prend toujours un micro pour la vie. À CISM, allez voir ça. Et pendant qu'il parlait, je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de penser à d'autres choses. Et j'ai pensé aux bisaïonnettes. Ben voyons, hein? Ça doit être le nom que tu donnes à tes groupies, genre.
Des bisaïonnettes. Ben là, Chris, je suis pas un hostie de malade mental qui colle. Hey, tu sauras que les fans de Roy Dupuis, ça s'appelle des Royettes, man. Ça, ça Oui, fait secte en moi, tabarnak. c'est- Roy Dupuis, il y a une secte, puis on va le savoir dans 2 ans. Ouais, ça se peut. C'est ça sûr se peut en qu'il- esti. Dans As-tu pas vu long- les fesses après ça? Je suis sûr qu'il y a une de ses fans qui a déjà un crochet. Tu vires visuel vite, toi, Non, j'aime mais ça, ça. c'est un gag de Moïse Stéréo. Là, Ouais, mais, C'est ça. non, Ah, pas- pourquoi pas? perdu On parlait, quelques-uns, on parlait de tuerie, on parlait de Moïse. câlisse. Là, c'est de quoi? Vous le couperez. Ça, D'ailleurs, c'est pas un c'est podcast. On c'est quelle coupe ta rien. secte préférée? là? C'est quoi ma secte? Ah, Charles Manson. Ah ouais, hein? Charles Manson, saviez-vous que Charles Manson, c'était un chuchoteur? Il faisait pas des petits secrets, là. Savez-vous c'est quoi un chuchoteur? Ben, Voulez-vous que je vous l'explique? OK, Ok. t'as 30 secondes. Ben, je vais te le faire en 15. Un chuchoteur, il calait du monde. Il mettait du monde à dos. Puis là, il y avait des tueurs en série. Lui, il n'a jamais tué. Il faisait, genre, il passait ça sur le dos. Tu dois tuer cette personne-là. Et là, il faisait en sorte que cette personne-là fasse chier. Il faisait du gros lavage de C'est cerveau. un manipulateur. C'est un chuchoteur. C'est ça. Ben, il aurait pu appeler ça manipulateur au lieu de Il aurait chuchoteur. pu, esti. hein? C'est un manipulateur. Chuchoteur, c'est fucked up. Ben ouais, parce que chuchoteur, c'est pas la même affaire, là, Alexandre Bisaillon, humoriste de la sais. relève. Tommy, je sais pas ton dernier nom. Godette. Oh, Tommy Godette. Ouais, c'est moi! Yo, t'es-tu genre avec Dave Godette? T'es-tu dans la même famille? Ah non, ben on s'en est parlé, moi, ma famille vient du Témiscamingue, puis lui, je sais pas. Il vient d'Edmonton. Vous vous Mais en ouais, êtes parlé, il me semble, hein? C'était dans... Ben, en fait, je m'en rappelle pas. C'était Ouais, plus- ok, c'est plus bon. le bon terme. Ben, il est pas mal blood, Dave. D'ailleurs, rendu là, je pense qu'on pourrait prendre un autre chroniqueur. Hein. Je pense que c'est notre dernier, c'est Gaël, en plus, il vient de Verdun. Ah, on l'a gardé pour la fin, hein? Ah, drôle de choix. C'est quoi, Gaël? Il va savoir qui a appelé. Hey, man! Mon chum d'astrologie! Ouais! Call-moi Ouais, Gaël! correct. Oups! Wow! Je suis un vampire, tabarnak! Satan! Ah! Lucifer! Il a dit Lucifer. J'ai compris! Mystère! Hey, salut, Gaël. Salut. Tiens, tabarnak, hein? Tu vas faire écouter ça à tes enfants, ils vont dire papa a réussi. Hey, comment ça va à Verdun? Ça va bien? Ouais, avez-vous encore l'été là-bas? Ben là, pour l'instant, non. Non. Parce que c'est pas mal dans le sud, hein? Fait qu'on prend Ouais. des nouvelles. Ça descend, ces affaires-là. Ben oui. Parle-moi, man. Ben là, moi, je pensais que c'était un show d'Halloween, fait que j'ai préparé une chronique d'Halloween. Ben tant mieux, c'est un petit peu ça. Cool. Fait que, ben genre, je ferais pas comme que je fais d'habitude, genre des malaises. Ben, en tout cas, j'espère. Ça, c'est nous autres qui décident. hein? Donc, cette semaine, je me suis dit que pour l'Halloween, je vais donner des trucs aux gens pour faire peur, mais pour toutes les bourses. Donc, mais faire peur pour vrai, là, OK? Puis, vous n'êtes pas obligé de refaire ce que je vous suggère de faire. OK, fait que, ouais, c'est ça. Ne reproduisez pas ces trucs pour Mais- faire peur à la maison. C'est ça, mais ça coûte pas cher. Fait que si jamais vous êtes fauché puis vous avez le. Tu sais. Fait que premier truc pour faire peur à l'Halloween, pas cher, au lieu de sonner aux portes puis d'attendre, rentre tout de suite en criant qu'une machette. Et voilà, la table est mise. Ça marche. Ouais, Si vous avez un voisin qui a un pitbull, empruntez-lui, puis promenez-vous avec pas de laisse en suivant les familles. Ou encore, avec le même chien, calculez la distance exacte entre votre maison et le trottoir, coupez une corde de la bonne longueur, puis entraînez-les à haïr Spider-Man. Ou le Joker, j'ai l'impression que ça va être le Joker pas mal cette année. là. Ouais, mais je suis pas sûr que les petits gars de 3 ans... Ouais, j'avoue. À moins qu'il y ait des parents pas mal. Ouais. c'est ça. Ouais. Non, ben à Verdun, il va en avoir, c'est vrai. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai ponctué mon texte de 2 devinettes.
Ensuite, faites un feu devant chez vous, puis quand un enfant passe, déchirez votre chemise, crachez-vous du sang sur le chest, puis hurlez une phrase en latin, n'importe quelle. Effectivement, je pense rendu là. Ça marche. Première devinette. Alors, quelle friandise d'Halloween excite le plus les femmes? Le kiss. La gomme à mâcher. À manger. Ah! C'est un gars à manger. On dirait qu'il a pris de la préface à Jean-Michel Anctil. Non, ça, c'était de... Du c'est quoi Roméo son nom? Michel Leb. Pérus. Ouais, bon. Michel Leb. Ah oui, tu sais, il a fait que... Oui, on faisait, je sais pas, juste à jeun, là, c'est bon. Bon, OK, ensuite, on continue. Quand un enfant se présente, demandez-lui de chanter une chanson. Après 2 mots, coupez-les, dites-lui de recommencer. Faites ça 2-3 fois en devenant plus agressif, puis la dernière fois, cassez une bouteille sur le cadre de porte en le fixant dans les yeux. Ça devrait faire l'effet. Ensuite, si vous avez un gun puis des balles à blanc, prends ton char avec une coupe de tes chums, crisse du gangster rap dans le tapis, va sur une rue passante puis fais des drive-by shooting. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Là. Mais si vous voulez faire peur. Ensuite, introduisez-vous dans une résidence soleil, fermez le breaker des lumières puis dans l'intercom, partez la musique d'Undertaker. Wow! On peut-tu prendre celle de Triple H ou c'est vraiment Undertaker? Ben, Undertaker, ça vient avec le toum. C'est vrai, la petite cloche, là. Ouais. Là, c'est peurant. Ben, en fait, je pense que le registre est quand même pas mal large de ce que tu pourrais partir, là. Ouais, dans le noir. Ouais, je pense que oui. Ensuite, bien sûr, louez une vieille canoline rouge. Spottez un groupe d'enfants, suivez-les lentement, les forts éteints. Quand ils vont se retourner, crissez et haute, accélérez. Puis, mettons, pour plus d'effet, faites jouer du Nathalie Simard, tu sais. I like it. I like that. Si vous avez un voisin qui c'est un grand brûlé, Mettons, là. mettons, là. Mettons, vous en avez un. Installez un tuyau dans son moustiquaire et partez à la machine à fumer. Hey. Ensuite, OK, je vais en faire. Donc, plantez sur votre terrain une pancarte qui dit « Attention, pédophile récidiviste ». Restez sur votre perron, filmez les enfants en faisant des « Oh, toi, le petit Hulk, je te ferai pas mal ». C'est drôle, ça, voyons! Ben, ils comprennent rien! Sont-tu bons, esti? Êtes-vous décédé? Ou... Et je vais finir avec ma deuxième devinette. Comment s'appelle le fantôme le plus en forme? L'esprit sportif. Merci, Gaël Corboz. Il vient de Verdun pour nous faire vivre ça, c'est capoté. T'as-tu un show qui s'en vient, hein, Alexandre? Oui. Écoute, ça s'appelle en plus, là, on est dans le thème, je tue mon vieux stock. Donc, j'assassine mes vieilles jokes. Fais ça avec tes mains, genre? Pour qu'elle te regarde dans les yeux. Ah, venez voir le show. C'est au terminal. Les billets sont en vente où? Au pointdevente.com. Écrivez Bisaillon, puis ça sort. Et voilà, point de vente Bisaillon, puis là, tu peux te ramasser... Ça vous tente. Là, Vous suivez-le sur Instagram au @alecois_biz2z. Ben, ça a marché! Ouais. Bruno, il s'est rendu. Peux-tu le mettre en bas? Ah non, c'est audio. Ouais, Non, non. non. Peut-être en post-prod si le monteur est vraiment dedans. Là. Attends, lève tes bras, là, on va checker quelque chose. Ah, il a même pas chuchoté. Ben non, mais Chris, tu me chatouilles pas, tu m'as touché. Oh, coupable! Pourtant, je suis quand même plus... Cancellé! Faut que tu fasses ça de même. Oh! C'est qu'on on a pas de fun, hein? Ben, on apprend à se découvrir tranquillement. Hey, en fait, il nous reste un bloc de nouvelles, puis après ça, tu peux t'en aller. Fait que, parle-y. Hey, man! Ouais! Qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner? Ah, des céréales. Des cigarettes. Ouais, aussi. OK, amène-moi le bloc de nouvelles. Correct. J'adore le
Délai. Le petit Jérémy, le petit Jérémy, le petit Jérémy. Ah! Le petit Jérémy, le petit Jérémy, le petit Jérémy. Ah! Ta gueule! C'est Steve. Ah, Steve, j'aime ça, Steve. Hein? C'est quoi, vous avez vendu votre âme à Satan pour qu'il vous permette de jouer? C'est une histoire fantastique! Exact! On a rencontré un homme. Il était grand. Mesurait 6 pieds 1! Il y avait un costume rouge puis un costume noir. Il y avait un costume rouge puis un costume noir. C'est réversible! Le yombe! Puis là, on a signé un contrat avec. Puis là, on fait des house bands partout dans le monde. Ouais! Partout ce qui est à 70%. C'est de ta faute! Lucifer. Tu peux continuer. Et voilà, ils ont gagné le pouvoir de jouer vite puis fort. Très, très vite, très, très fort. Très, très lentement, très, très fort. Merci, Steve. C'est vraiment le fun. Hey, Steve, donnez-y, Chris. Ah ouais, ah ouais. Chris, il y a la joke du show. C'est capoté, hein? C'est réversible, c'est la joke du show. Et on s'en va au dernier bloc de nouvelles avec notre bon Bruno Corbin. Effectivement, le bon Bruno Corbin. On se transporte au Japon où un homme a décidé d'offrir une bague personnalisée à sa promise pour leur fiançailles. En effet, l'homme a gardé ses rognures d'ongles pendant 1 an, les a broyées en poudre et a compacté le tout, créant une pierre noire et mate. Le tout est répertorié d'ailleurs sur une vidéo sur Internet et surprenamment, l'Internet a une opinion. Quelle surprise! Ouais. Ah, c'est tout? Mais Ah oui, c'est tout. C'était ça. C'est ça qui est arrivé. Ah, ça finit là. Elle était heureuse. Elle était heureuse. Ben, j'imagine qu'ils se sont mariés, là. La police de Windsor, en Ontario, a été appelée dans un magasin à rayons après qu'un employé ait rapporté une femme commettant du vol à l'étalage. Un policier est allé se poster devant le magasin en attendant que la suspecte sorte. Alors qu'elle sortait avec son butin, la femme s'est dirigée directement vers la voiture fantôme du policier, croyant qu'il s'agissait du véhicule qui devait l'accueillir. Elle est entrée à l'intérieur du véhicule. Le policier s'est identifié et a arrêté la femme pour sa possession de marchandises volées. Ben oui, tu sais. Ben oui. Oui. Es-tu rentré puis elle a dit comment on edit, genre dépêche-toi, suis cette voiture ou whatever. Je commence à que le monde catcher, est là, cave. j'aime ça, là. Ça, Next. Et on termine avec la bonne nouvelle, 70%. Demande-le une autre fois. Non, c'est correct. J'ai pas besoin d'être Toto Lavigne. Ouais, j'avoue. Là. On va y laisser son move. Ouais, c'est ça. Tommy, tu vas l'apprécier celle-là en plus, je pense. Des scienticiens ont récemment développé une peau artificielle pouvant envelopper un téléphone intelligent afin de le rendre chatouilleux. Appelé Skin-On Interface, le prototype qui ressemble à de la peau humaine pour l'instant peut répondre à plusieurs stimuli tels que les chatouilles, les caresses et les pincements. L'utilité d'un tel case à téléphone? Les chercheurs affirment qu'il permettra de détecter les émotions tactiles pour l'utilisation des emojis. Une chatouille donnerait un bonhomme qui rit, tandis qu'une ferme empoignade vous donnera un bonhomme fâché. Fait qu'on vient de sauver le temps de comme ouvrir le menu puis d'aller ça. dessus. Pas content. C'est où Mais ça? Ça fait tellement comme Existence, genre, il y a de la peau. Oui, ça ressemble un petit peu à une console de jeux vidéo d'Existence, effectivement. Mais C'était ça que je pensais quand je l'ai regardé. Faut-tu laver notre case après une longue journée ou ça pue-tu? Ça pue de la peau. Ben, je pense pas que c'est su. Ben là, il est dans ta poche. Tu le mets où ton sel? Non, mais toi, tu sues. Ben, lui, il sue pas. Fait qu'il n'y a pas de port sudorifique? Non. Non, je pense que non. Parce que sinon, il faudrait que tu lui donnes à boire. Ça a l'air genre pas encore creep à ce point-là, mais tranquillement pas bientôt. vite. Pas mal creep. C'est sûr que ça existe quelque part dans le monde. Genre la Chine, c'est sûr qu'ils ont déjà ça. Ils donnent un petit verre d'eau chaque matin à leur iPhone 10, c'est sûr. Ça se pas honesty. T'as-tu soif? Hey, là-dessus, merci beaucoup à Bruno Corbin. Yes! Merci à la technique, à Nathan-Olivier Morin, Éric Laforce, Gab Guénette. Merci à Caroline Filion Photo. Un autre gros merci à Élise Laflamme qui nous trouve des invités assez magiques comme Alexandre Bisaillon, mesdames, messieurs. Là, on écoute Steve encore un petit peu. Après ça, on baisse l'écran. Puis j'ai Rudy qui nous a fait un clip original qu'on va dévoiler en grande primeur. Fait que, applaudissez.
70%. J'en demandais pas autant. Pour 70%. J'ai jamais eu autant. 70%. 70%. 70%. Des chroniqueurs vedettes. Ça te coûtera pas une scène. 70%. 70%. C'est gratuit. 70%. C'est gratuit. 70%. C'est gratuit. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Comment ça va, Montréal? Je n'ai rien entendu. Comment ça va? Vous êtes des malades. Toi, t'es un malade. Toi aussi. Toi aussi. Vous êtes des malades. Toi aussi. Hey, mesdames et messieurs, j'aimerais ça qu'on donne une grosse main d'applaudissements, déjà pour le show en général, ainsi que pour l'invité de ce soir, Alex Bizarion, mesdames et messieurs. Ben oui. Un grand ami à moi. Non, mais c'est ça qu'il faut dire. Les humoristes, ils disent tout ça. Ils sont tout le temps comme un grand chum! On a fait des jokes ensemble, une fois. Mais ça compte. Alors, voilà, merci Alex. Écoute! Mon nom est Toto Lavigne et je suis ici pour vous vendre des cossins! Comme vous le savez, nous sommes un organisme à but non lucratif. Ça prend pas un bac pour comprendre ça. Hein? Tu l'as vu? Hein? C'est ça. Déjà, juste à l'odeur, ça paraît. On n'est pas un organisme à but lucratif. Et pour vous vendre des cossins ce soir, dont tous les profits iront au dit organisme sus-mentionné, je suis avec l'équipe habituelle, c'est-à-dire Kurt Cobain, ça coke, mesdames et messieurs. Déguisé en norvégien. Hey, lui, ce qui est écœurant, oui, d'ailleurs, oui, j'entends ce que vous dites. Oui, Kurt Cobain, ça coke, c'est Kurt Cobain. C'est ça le gag. Sinon, je tiens à souligner que pour se maquiller la face en band de death metal norvégien, la majorité des mortels d'entre nous que nous sommes utiliseraient du blanc en dessous. Puis là, après, ils mettraient du noir sur les yeux. Mais que nenni! Non! Boudreau n'en a pas besoin. Hein? Palotte comme il est. Il sauve sur le fort à joues, mesdames, messieurs. Il sauve des fortunes aux gens coutus à l'Halloween. C'est malade. Je vais te tuer. Hey, il est assez pâle, là. Je le crois, esti. OK? Et, toujours dans la joie, le bonheur et l'Halloween, nous sommes accompagnés de ça, là. Attends. Non, mais attends. Jokes on you un petit peu. Parce que c'est toi que quand tu vas acheter le cossin, il va aller te voir. Puis il te parlera pas. Puis il va attendre l'argent. Et on m'a mentionné plus tôt, écoute, je t'épargne les détails de la communication là, parce que c'était difficile, mais on m'a mentionné plus tôt que ça prenait le change exact. Non, mais pour de vrai, puisque le Yuki a été laissé au préalable vide.
Donc, la petite caisse n'est pas là. Fait que ça prend le change exact. Voilà. De toute façon, tu vas payer ça à coût de 20-30$. Si, ça sera pas grave. Là, regarde ça, les belles affaires que j'ai. OK. Fait que c'est l'heure des cossins, ça te tente-tu? On va le prendre pour un oui. OK. Mesdames et messieurs, tu sais, des fois, tu regardes la TV, Radio-Québec surtout, puis là, tu pognes des matchs d'impro. Ben ouais. Puis là, tu pognes des matchs d'impro avec Normand Bratoil, Patrice Lécuyer, puis tu fais comme Esti, j'aimerais ça. Ben, wait no more. Je te propose. Ben oui, applaudis, calique. C'est le match d'impro, le jeu officiel de la Ligue nationale d'improvisation. J'attire votre attention, la décence de la LNI d'avoir attendu la mort de Robert Gravel avant de sortir le jeu. Donc, ça vient avec un chronomètre, des bracelets qui indiquent dans quelle équipe tu joues. Ben, parce qu'au début, ils l'ont fait avec des jerseys de hockey, mais la boîte était grosse de même. Le jeu, il coûtait genre 800$. Fait que, ils ont fait des bracelets. Et puis, des thèmes, hein, tous plus désapilants les uns que les autres. Mettons, il va pour une avancée, hein, parce qu'il y a des niveaux de difficulté. Alors, si on va pour une avancée, une improvisation mixte ayant pour titre « Dans les griffes du monstre ». Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, d'une durée de trop longtemps. Voilà. Alors, non, mais pour voir les mononcles, les matantes, se sortir de leur zone de confort, c'est pas compliqué de les sortir de leur zone de confort parce qu'elle n'est pas super grosse. Alors voilà, le match d'improvisation, mesdames et messieurs. Donne-moi un chiffre qu'on passe à l'autre item. 1 piastre. 2 piastres. 2 piastres une fois. 3 piastres! Je vous rappelle que les profits vont quand même... Vous aimez ça, les shows gratis, esti? Hein? Bon, ben c'est ça. Les profits vont à douteux. Fait que ça permet d'acheter des fils et des cossins. OK? Combien j'avais? 3 piastres une fois. 3 piastres 2 fois. 5 $! Ça, c'est sûr, là. 5 une fois. 5 2 fois. 5 $ 3 fois vendu. Ben ouais, tranquillement. Et on y va avec un dernier lot pour la soirée. Oh, on met ça ensemble. Oh, ouais, on met ça ensemble. Oh, on met ça ensemble. Je suis tanné. Non, mais je suis fatigué. Ça fait genre 35 ans que je fais ça. Je suis plus capable. OK. Hey, est-ce qu'il y a... Hey, des fois, il y a des questions que tu poses dans la vie. Tu te dis, non, je ne pensais pas poser cette question-là une fois dans ma vie. Par applaudissement, les fans de Cthulhu dans la salle. Hey, ça me surprend pas, si je le vois comment tu votes depuis 30 ans, câlisse. Hein? Ouais. Vote pour le pire, c'est ça. Cthulhu, mesdames et messieurs. Ah, toutou, quand même. Bon. Hey, sérieux, honnêtement, Bruno, officiellement, dans mon oreillette en ce moment, ça rit. Comme je m'en crisse, pour vrai. Sérieux. OK? C'est un toutou, esti, que je te donne. Ainsi que... Et là, j'entends déjà les mauvaises langues dire « Tu l'as vendu il y a 2 semaines. » Ben oui, voilà. Mauvaise langue! Schnook. Oui, je l'ai vendu il y a 2 semaines. Mais l'affaire, c'est que... je sais pas comment vous le dire, ça pousse. On a comme une talle de ça dans le grenier. Alors, c'est un livre... aide-moi, c'est un livre de Megaman. Hein, vous aimez ça, Megaman? Ah, plus que Cthulhu, c'est déjà un peu rassurant quand même. Fait que c'est hot, là. Si t'aimes ça, c'est hot. C'est sûr que si t'aimes pas ça, c'est un peu dull. OK, 2 piastres. 5. 10. C'est un qui parle. Toi, c'est Cthulhu qui... Ah ouais, OK. 10 une fois. 15 $. 15 une fois. 15 2 fois. C'est bon? Pas de regret? 15 $ 3 fois vendu! Ben ouais, ça me va. On rentre dans notre argent. Ça paye le boss. Écoute, sur ce, l'Halloween, hein, toi, Mathieu, c'est rough, hein, on dirait?
facile. C'est pas une période facile, l'Halloween. Ça coûte cher. Ça coûte cher en bonbons pis tout. Ah ouais, les bonbons, c'est ce qui coûte le plus cher. Hey, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs! Hey! Là, ce qui va arriver, c'est qu'on va passer la POC au VJ de ce soir. Hein? Ah oui, le Yuki, c'est vrai. Ici, on a... chose, là. Fuck. En tout cas, lui, il va passer le Yuki. Ça prend le charge exact. C'est une joke, c'est une donation que tu fais. C'est ça qui est drôle. C'est une blague. OK? Puis, oui, une donation. Certain, ça se dit. En franco-ontarie, ça se dit. Alors, voilà. Alors, le Yuki sera passé. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser la POC à notre VJ ce soir. J'ai un petit peu un parti pris, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu une playlist de Sarah Paquette? Oui, il y en a quelques-uns. Écoute, à soir, c'est l'Halloween à mort. Le thème, c'est la peur. Je vais la laisser élaborer là-dessus. Mon amour, je te passe la POC. Sarah Paquette, mesdames et messieurs.